So hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Je le dis lentement pour que vous puissiez venir faire un tour au Fit Shack. Les gars sont super sympathiques en plus. Fait que si vous avez des suppléments à acheter, là, venez nous voir au Fit Shack. Oui. Voilà. Ben, pas nous, là, mais... Ouais, non, c'est ça. Nous autres, on travaille pas là. On n'a aucune affiliation. Venez visiter le studio du podcast. Non, please don't. Non, Comme please on don't. tient à nos affaires. Pas qu'on fait pas confiance, mais on fait pas confiance. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on voulait faire un petit épisode Expectations versus Reality, ou la version francophone attente versus réalité. Expectation. Expectation versus reality. De Je boirai choses. pas tout de suite. Ça va être Ouais, bon. non, bonne idée. de trucs auxquels on pourrait peut-être s'attendre quand on commence peut-être un processus de fitness, puis qu'on finit par apprendre, ou du moins que vous devriez apprendre. T'as-tu réajusté mon micro pour qu'on m'entende bien? Non, depuis tantôt, on n'entend rien. Je veux pas qu'on t'entende. Le dernier podcast, c'était assez gossant. là. J'aime bien mieux avoir l'impression de parler tout seul avec des longues périodes où il y a un silence. Un gros silence. Fait que c'est ça. Fait qu'on voulait parler un petit peu de comme le début versus quel genre de leçons tu devrais en tirer au fur et à mesure de ton parcours dans le fitness. Notamment à travers les objectifs qu'on a tendance à se fixer comme en partant. On a tendance des fois à avoir des objectifs peut-être un petit peu, je vais pas dire extrêmes, là, mais comme on s'imagine que si on part pour la gloire, puis on est le prochain Chris Bumstead. Versus c'est quoi le genre d'adaptation qu'on devrait... pas d'adaptation, mais le genre d'ajustement qu'on va faire en cours de route. Notamment. Seigneur, Oui. continue de même, on va avoir l'air brillant. Ouais, ça durera pas longtemps. Non. Fait qu'on commence avec quoi, Simon? Je viens juste de le dire. là. Mais peux-tu répéter? Fait que pour ceux qui écoutaient pas, pis qui étaient- notamment. ça fait une demi-heure qu'à Marianne en voulant dire comme « Ah ouais, notamment! » Pendant ce temps-là, elle a rien enregistré. Fait que tu sais, quand on disait d'avoir l'air intelligent, là, c'est fini. Voilà. Encore moi qui... Fait quoi, l'air de Chris Bumstead, mais peux-tu développer, mettons, là? Ouais, l'air de Chris Bumstead, ben écoute, je suis pas mal sûr qu'il doit avoir un petit peu d'air autour de lui, puis... Voilà, c'est ça. Voilà, c'était L'air le de segment Chris. ASMR. Voilà. Non, c'est ça, mais je parlais peut-être un petit peu plus de justement tout ce qui est les objectifs qu'on a tendance à se fixer au début, qui ont tendance à être peut-être un petit peu, je vais pas dire extrémistes, mais qui ont tendance à être un peu comme je veux me rendre avec une shape incroyable, ça spot un fitness influencer, que ça va passer à gauche pas à droite, puis c'est comme je veux avoir cette shape-là, ou un bodybuilder, whatever. Finalement, en cours de route, on se rend compte que ouais, c'est peut-être pas ça que je veux, ou du moins, c'est pas quelque chose que je veux maintenir. Oui, ben exactement. Tu sais, souvent, deux choses l'une. La première, c'est que... C'est quoi le rapport avec la lune? Je sais pas, Simon. J'étais comme, maybe it's a blue moon, but... Non. Once in a blue moon. Mais, ouais, c'est ça. C'est que, généralement, votre objectif de shape va changer à travers le temps. Si ça change pas, c'est correct, on vous juge pas, OK? Vous avez le droit de pas vouloir évoluer. C'est pas vrai. All right. We are not judging. Mais non. Mais pour de vrai, tu sais, mettons, je me prends comme exemple. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, mon but, c'était simplement d'être le plus mince possible. Tout ce que je voulais, c'était de me cacher en arrière d'un arbre pour aucune raison, puis de disparaître. C'est probable. Tu peux probablement encore. Faut juste que tu prennes un plus gros arbre. C'est ça, exactement. Puis, mais c'est ça. Fait que, tu sais, où je voulais être comme tout le monde, là, tonifié avec un peu de fesses, puis comme être vraiment mince, parce que comme les standards de beauté, en fait. Là. Et à force de m'entraîner, à force de me tenir avec... Tu sais, quand on dit de l'entourage, c'est vraiment important, à force de me tenir. Ouais, c'est ça. Après, Hanging on for dear life. après des jeunes fitness. Là, le monde était là, lâche-moi. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai encore des poursuites, hein, c'est pas vrai. Mais, mais c'est ça, tu sais, à force de me tenir avec des gens de fitness, puis des gens qui sont dans le bodybuilding, des trucs comme ça, moi, au début, j'étais le genre de fille à faire comme « Mais je veux pas ressembler d'un monsieur! » Jusqu'à temps que je me rende compte que c'est tough en esti avoir l'air d'un monsieur. Même les messieurs ont de la misère à avoir l'air de monsieur. C'est ça, puis c'est ça. Fait que même, tu sais, maintenant, je veux dire, ça fait quoi, 1 an peut-être, 1 an et demi que je m'entraîne comme sérieusement, puis que je m'entraîne vraiment fort à tous mes workouts, puis que je me donne, puis que ma technique est meilleure, puis que je travaille mon mind muscle connection, puis blablabla, puis que j'ai augmenté des charges. Pas toutes, mais certaines. Mhm. Fait que, tu sais, mettre tout ça dans ça, maintenant, mon but, c'est de bâtir plus de masse musculaire. Maintenant, le look des filles qui sont quand même comme lean ou même peut-être un peu plus, pas fat, plus flow, tu sais, qui ont plus une shape en X, mettons, moins comme juste shape bikini, tu sais, peut-être
pas wellness figure, mais entre les deux, un peu mettons. plus de masse musculaire. Là. C'est ça, qui ont plus de masse musculaire puis qui sont peut-être un peu plus thick pour comparer. Maintenant, je trouve ça super beau. Avant, moi, j'étais un peu comme pas contre ça, mais c'était pas selon mes propres standards de beauté pour moi-même. Je trouvais ça super beau sur les autres, mais pour moi, j'étais genre, je veux pas ressembler à ça. Puis maintenant, je regarde ça, puis des filles qu'avant, j'aurais fait genre, ça c'est beaucoup de masse. Maintenant, je suis comme, yo, ça c'est beau. Fait que probablement que votre perception de vous-même, de votre corps et de ce que vous voulez bâtir comme shape, ça va changer avec le temps. Fait que ça, c'est de un. Fait que c'est correct de viser un objectif, mais il faut vous dire que vous allez apprendre dans le processus aussi, les habitudes de vie pour le maintenir. La shape à Chris Bumstead, l'affaire, c'est que faut que la shape que tu veux fit avec le mode de vie que tu veux. Fait que si toi, ce que tu veux, c'est avoir un souper de temps en temps avec ta famille, pas besoin d'avoir à calculer tes season on, tes season off, pas besoin d'avoir calculé tes cheats nécessairement, de juste trouver un bel équilibre là-dedans, ben il va falloir que tu trouves une shape qui a un équilibre aussi. Ça pourra pas être un extrême si t'as pas envie de vivre à l'extrême non plus. Ça va pas ensemble. Non, c'est ça. Ben, ça, je pense qu'on pourra peut-être y revenir, mais tu sais, j'avais dit au début pour commencer... pour commencer. Ouais, c'est comme at the c'est very là, beginning. c'est ça. Comme il y avait le Big Bang, là, puis Jadis. ça s'est passé dans le même temps. Voilà. Tu sais, il y en a qui vont peut-être avoir tendance à se mettre des objectifs un petit peu plus extrêmes pour commencer, puis ils vont se rendre compte en cours de route que, ouais, finalement, comme soit je serais jamais capable de me rendre là, ou pour me rendre là, il faudrait que j'aille un mode de vie X qui est trop intense par rapport à ce que soit je suis capable de maintenir ou par rapport à ce que je veux maintenir. Il y a une différence entre ce que tu peux et ce que tu veux maintenir. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose que tu es prêt à faire. Mais l'inverse est aussi vrai. Il y en a qui peuvent commencer en entraînement juste en se disant comme hey, je veux juste comme me mettre en forme, je veux juste perdre un peu de poids, je veux juste prendre un petit peu de masse musculaire, puis en cours de route finalement se rendre compte que hey, finalement j'aime vraiment ça, j'aimerais peut-être ça faire une compétition, j'aimerais peut-être ça comme le pousser à un autre niveau, puis comme les deux sont tout à fait corrects, c'est juste que faut, tu sais, je pense que c'est important de garder en tête que ce avec quoi tu vas commencer ne sera pas nécessairement ce avec quoi tu vas finir, puis même si l'objectif reste le même, mettons quelqu'un veut perdre 40 livres, ok cool. Mais ça se peut qu'en cours de route, au début, tu voulais perdre ton 40 livres pour genre hier. Là, mais finalement, en cours de route, tu te rends compte qu'en faisant certains changements dans ton alimentation, dans tes habitudes de vie, tu dors mieux, ta gestion de stress se passe mieux, tu bouges un peu plus, fait que tu as plus d'énergie, tu es plus forte et tout. Ben finalement, tu te rends compte que finalement, tu aimes vraiment le processus. Puis c'est pas obligé d'arriver pour hier parce que tu aimes actually les bénéfices qui viennent avec le fait de faire ces changements-là. Fait que OK, ton objectif n'a pas changé. L'objectif ultime reste de je veux perdre, mettons, mon 40 livres. Mais le comment tu vas le faire, ça se peut que ça change. Puis à l'inverse, ben justement, tu sais, ceux qui veulent peut-être aller chercher des shapes un peu plus, je vais dire extrêmes, mais des shapes plus comme de vraiment lean, super shred, faut que tu l'aies vécu pour savoir vraiment c'est quoi. Mettons, on le sait en théorie, mais tant que tu l'as pas vécu, tu le sais pas vraiment. Mais comme c'est vraiment en étant, plus tu t'en viens lean, moins tu tripes. Parce que ta shape est vraiment cool, puis ok, tu te trouves hot, ça c'est une affaire, mais comment tu te sens en dehors de ça? T'as pas d'énergie, t'as presque plus de libido, t'es fatigué, tes workouts sont moyens, t'es irritable, t'es comme... Puis non, c'est pas le cas pour tout le monde, puis il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à rester relativement lean, mais la différence entre être lean et être shred a un gros impact. Puis il y en a pour qui être lean, fait que tu sais, un body fat de, je sais pas, pour les gars, un genre 8 à 10%, mettons, là, les filles peut-être un 12-15-ish. Mais pour certaines personnes, c'est plus facile à maintenir que d'autres. Il y en a qui naturellement comme se tiennent là-dedans, puis comme ils ont la génétique pour, puis tant mieux pour eux autres. Mais être shred, mais vraiment, c'est pas la majorité de la population. C'est vraiment pas la majorité, c'est ça, exact. Mais être shred, demande à n'importe qui, parce que il y a quelqu'un qui s'obstine avec moi sur TikTok là-dessus, puis comme no fucking way, là. Demande à n'importe qui a fait une compétition, qui a fait un photoshoot où il a été vraiment lean. Il y a personne dans les derniers 1000 qui était... Il y a personne dans les derniers 1000 qui se sentait bien. Non. Dans le sens que il y en a mais qui ton vont... corps, il est en mode survie. T'es pas en santé à ce moment-là. C'est impossible de bien te sentir. Hein. Non, exact. Puis je veux dire... Tu shut down tous les systèmes de ton corps parce que pour le mettre en mode survie, parce que c'est pas normal d'être mec de même avec autant de masse musculaire. Là. Non, exact. C'est biologiquement pas normal puis c'est pas sain non plus. Là. C'est ça. Puis je veux dire... Tu sais, ceux qui font des compétitions et qui refont des compétitions de façon régulière, les professionnels et tout, le font parce qu'ils aiment le sport, ils aiment le côté compétitif, puis ils aiment le fait de se pousser toujours à des niveaux un peu plus extrêmes. Pour eux, c'est un challenge, ça fait partie du sport. Mais ils aiment le challenge, mais
c'est un challenge. Il n'y a aucune partie de ça qui est facile. Je veux dire, ça devient un automatisme à un certain point parce que c'est juste, ça fait partie de leur mode de vie. Mais je veux dire, on a reçu Carl ici qui en a parlé, on a reçu Sandrine, on a reçu Laurence qui en a parlé, ils ont Alex, tous envie de se gonner ils ont tous envie de se gonner en fin de prep. Là, comme c'est de même, et demande à n'importe quel bodybuilder qui a fait une compétition, ils vont tous te dire la même affaire. Les derniers 1000 sont décrissants. Puis ils gardent pas cette shape-là longtemps. Puis ils gardent pas ils font tout un reverse diet après pour reprendre un peu de gras parce que c'est normal, c'est pas sain être dans ce mode de vie-là. Fait que toi, de regarder quelqu'un qui a fait un photoshoot, quelqu'un qui a fait une compétition, t'es genre « Hey, j'aimerais vraiment ça avoir cette shape-là », t'as aucune idée de ce qui se passe en arrière puis à quel point tu files comme la merde. Ok, tu look good, mais ce qui se passe en arrière, c'est vraiment autre chose. Là, c'est quand t'es shred, mais je veux dire, quand ils sont en bulking season aussi, là, on l'avait dit, là, mais Zach, il l'avait dit au dernier podcast, là, comme manger à ce point-là pour prendre la masse. Ouais. Comme, il n'y a rien d'agréable là-dedans. Fait comme, tout le processus, c'est comme n'importe quel processus pour n'importe quel athlète, pour n'importe quelle compétition. C'est des trucs qui sont vraiment extrêmes. Puis c'est des gens qui ont la compétition à l'intérieur d'eux. Je veux dire, je pense pas que se préparer pour les Olympiques, c'est une partie de plaisir à tous les jours non plus. Là. Mais non. Tu sais, c'est des mesures qui sont extrêmes pour arriver à des résultats extrêmes. La seule différence avec le bodybuilding, c'est que ça paraît directement sur ta shape parce que c'est ça le but bodybuilding. Là. Ouais. Fait que tu le vois plus, mais je veux dire, dans n'importe quel cas, ces gens-là, ils dédient leur vie à ça. Oui, c'est une vie complète. Puis ça, c'est le bout, justement. C'est là tu vas faire peut-être certaines adaptations quand tu vas te rendre compte à quel point ça te demande un gros investissement, pas juste de t'entraîner, mais de tout ce qui tourne autour. C'est tous tes repas sont calculés, tous tes cardio sont calculés, tes sorties, mais je m'excuse, tes sorties, t'es mieux de pas manger parce que ça va fucker tous tes résultats. Ben, tous tes résultats, on s'entend, là, c'est pas un repas qui va tout fucker, mais tu comprends ce que je veux dire? Ben, mettons, en mode compétition, oui, là. Ben, en mode compétition, tu sors pas, là. Il y en a pas un Chris de bodybuilder qui sort à moins que ça soit quelque chose de planifié, là. Comme, OK, t'as un refeed aujourd'hui, voici ce que... Puis quand on en a parlé, comme... Quand t'as un refeed ou t'as un cheat en prep, c'est calculé. Qu'est-ce que tu manges? Tu vas manger ça, t'as pas le droit de ça, t'as pas le droit de ça, mais t'as droit à ça. Puis dis-moi comment tu te sens après. Comme il y a des check-ins qui se font tout de suite. Tout est calculé. Fait que de penser que t'es capable de maintenir ça à l'année, là, hell the fuck no. Ben, puis peut-être que oui, tu sais, encore une fois, c'est une bonne génétique, mais c'est est-ce que tu veux vraiment vivre comme ça à l'année? Puis ça se peut, encore une fois, que la réponse ce soit oui, puis c'est super correct. Mais pour la plupart des gens qui veulent juste être en santé, pour de vrai, c'est pas une shape que ça vous tente de maintenir à l'année, même avec une bonne génétique. Non, mais c'est parce que je me dis, tu sais, quelqu'un qui veut être... Tu sais, je pense que beaucoup de gens qui rentrent dans le fitness ont le même objectif, ou du moins quelque chose de similaire de « je vais être musclé, je vais être le plus ligne possible, puis j'aimerais ça peut-être être un peu fort ». Beaucoup de monde ont un objectif qui ressemble à ça. Mais... Les gens vont juste l'avoir à certains ratios différents, puis il y en a qui ont plus de facilité à être un petit peu plus ligne, il y en a qui ont plus de facilité à être un petit peu plus musclé. Rendu là, c'est toujours du cas par cas, mais c'est de voir quel ratio que tu es capable de maintenir et de bien te sentir pareil. Parce qu'il y en a qui sont capables de maintenir un body fat relativement bas, dans le ça, genre 7 à 10%, il y en a qui sont capables, plus pour les gars, les filles peut-être plus un 11 à 15, genre là, qui sont capables de maintenir ça à l'année, puis sont corrects, ils se sentent bien là-dedans, puis pour vrai, tant mieux pour vous autres, c'est quelque chose qui est bien. Ça se peut qu'il y ait plus de difficultés à prendre la masse, par exemple. Tu sais, comme, il y a toujours l'autre bout, là. Exact, puis tu sais, je vais me prendre comme exemple, OK? Comme je dis, là, je veux tout le temps bâtir un peu plus de masse musculaire, mais je l'avais mentionné dans un autre podcast, on dit souvent, il faut que tu fasses plus des phases de bulk puis des phases de cut parce que sinon, c'est un peu... C'est un peu reculon, là, mettons, tu t'avances un peu d'un deux, mais jamais tant que ça, là. Puis, tu sais, moi, j'avais mentionné, c'est ce qui fonctionne pour moi. Comme disait Paul Carter, essayer de prendre la masse et perdre du gras en même temps, c'est comme essayer de chevaucher 2 chevaux avec une seule paire de fesses. C'est ça tire. Mais, mais c'est ça, sauf que moi, ça fonctionne relativement bien pour moi parce que, de un, mon but dans la vie, c'est pas juste d'être en shape, mon but dans la vie, c'est d'être en santé. Et ma santé va passer avant tout. De un, mental et physique, et surtout mental parce qu'elle est fragile. Faut reconnaître ses points forts et ses points moins forts. C'est ça. Mais je veux dire, puis by the way, quand je dis qu'il y a quelque chose qui est fragile ou que j'aime pas, whatever, prenez pour acquis que je fais tout le temps le travail en arrière. Là. Je fais pas juste « This is who I am now! » Fait que c'est ça, mais tu sais, fait que pour moi, par exemple, je sais que j'aurais beaucoup de difficultés, je crois, avec mon image corporelle si je devais vraiment bulk puis être comme plus fat pendant un bout pour prendre plus de masse. J'aurais beaucoup de difficultés à vivre avec ça, puis étant quelqu'un qui fait énormément d'anxiété, probablement que, tu sais, j'ai souvent des phases où j'obsède sur des affaires, fait que j'obsèderais trop sur ça, puis ça nuirait au reste de ma vie. Parce que quand je dis obsédé sur une affaire, c'est genre obsédé sur une affaire, là, puis là, pensez pas croche, là, pour une fois, c'est pas...
I love my boyfriend. Mais je suis kind of obsessed with my boyfriend, mais... Ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre histoire. Fait que, tu sais, j'aurais de la difficulté à me voir comme plus fat. Personnellement, c'est correct si vous êtes bien dans votre corps, j'en ai rien à foutre. Je parle pour moi personnellement. Ouais. J'aurais plus de difficultés. Fait que faire des phases bulk puis des phases cut, pour moi, c'est un peu plus touché, même si... Puis, tu sais, la shape que je maintiens à l'année, si je me compare à du monde qui font du bodybuilding, je suis pas en shape. Si je me compare à la moyenne de la population, je suis relativement en shape. L'été, je suis naturellement plus lean qu'en hiver. Juste parce que tu travailles dans les festivals, tu marches beaucoup plus. Oui, puis je pense que mon métabolisme tout court, je suis moins stressée, je prends plus de soleil, je vais plus dehors, je bouge plus sans m'en rendre compte parce que je vois plus à l'extérieur. Pour un paquet de raisons, je suis plus lean l'été. Puis, tu sais, là, ces temps-ci, comme je dis, je travaille très, très fort pour prendre plus de masse musculaire quand même plus rapidement. Fait que je me tiens un petit peu plus fluffy que d'habitude, mettons. Puis, tu sais, je calcule un peu plus mes affaires, tu sais, puis j'ai des workouts plus adaptés pour ça. Fait que, tout ça pour dire que votre shape, l'image que vous allez avoir de votre shape, c'est important que vous soyez bien mentalement aussi avec ça. Puis, tu sais, moi, ça me convient à moi parce que mon objectif, mon why, c'est ma santé. Fait que même si... pour une coach, mettons, on pourrait dire je suis pas en shape comme une fitfluencer. Moi, mentalement, je suis bien comme ça. Ça me permet de vivre la vie que j'aime vivre, c'est-à-dire d'aller au resto avec mes amis quand ça me tente, puis comme pas m'en soucier, puis de prendre ce que ça me tente de manger, pas calculer qu'est-ce que je vais manger, parce que je mange bien le reste du temps, de pas m'en faire parce que là, je suis au travail, j'ai oublié de m'amener, mettons, un lunch ou une collation, mais je peux prendre une barre grenade ou genre un Midday Square au shop, puis comme je m'en fous, c'est correct, ça nuit pas à ma santé. Fait que ça, c'est une shape qui, pour moi, me rend heureuse mentalement et physiquement parce que je me regarde et je suis comme, tu sais, ça va, là. Je me trouve pas dégueulasse non plus, là. Fait que c'est de trouver un bel équilibre entre ces affaires. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, tu sais, moi, quand j'avais fait ma prep, tu sais, je trouvais ça vraiment cool de me voir devenir de plus en plus lean. Puis j'aimais la shape que j'étais en train de développer. Mais je commençais tellement à être constamment fatigué, irritable, plus de patience. Ah non, c'est terrible. Juste ça faisait en sorte que ça devenait vraiment difficile à maintenir. Puis c'est ça qui faisait que j'avais hâte de remonter. C'est pas le fait que je trouvais que je m'en venais trop petit ou c'est le fait que j'aimais pas ce que je voyais, j'aimais pas la shape que j'avais. C'était juste le fait que j'aimais pas le fait d'être irritable puis d'être fatigué 24/7. Welcome to my... Ouais, c'est ça. Simple Plan is featured. Non. Ouais. Fait que c'est ça. La semaine prochaine, on va ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est le bout où... Tu sais, j'en ai déjà parlé, là, pour moi, c'est plus difficile de maintenir un body fat qui est lean, du moins à ce point, là, un genre en bas de 10%, pour moi, c'est vraiment difficile à maintenir, là. Puis il y a du monde, 10% et moins. Puis le look aussi, tu sais, pourquoi on parle du pourcentage de body fat, c'est que personne n'a le même look au même pourcentage. Non. Fait que, tu sais, des fois, moi, je fonctionne pas avec des pinces, à moins que quelqu'un veuille comme vraiment, vraiment hard, parce que, je veux dire, le look que moi, j'ai à 12-15, j'ai l'air d'être prête à aller sur un stage. Comme mon 12-15, là, je suis lean sur un moyen temps. Versus quelqu'un d'autre, ça va être peut-être justement, une fille va devoir aller jusqu'à, mettons, 10, mettons, pour se rendre à comme le même look que moi. Puis j'avais une fille, mettons, qui était à 14. On était à 14, puis j'étais à genre 19, puis on avait à peu près le même look. Ouais, puis ça dépend comment ton gras est réparti aussi. Il y en a que le gras est réparti de façon relativement équitable, entre guillemets, là, comme proportionnellement du moins. Puis il y en a d'autres. Place. Ouais, c'est ça. Puis il y en a d'autres que c'est vraiment localisé à certains endroits. T'sais, mettons, moi, c'est bas du ventre, bas du dos, c'est là que j'accumule le plus. J'en ai un client en particulier qui est comme, lui, tu le pinces comme bas du ventre, puis un peu le chest, ça va être plus haut, mais tout le reste, c'est comme vraiment lean. Là. Comme je pèse son triceps, il est à comme en bas de 4 mm. Mais moi, mon triceps, il est dégueulasse. Mais les filles, généralement, les triceps ont tendance à inflammer plus. Mais ce genre d'affaire-là, justement, tu sais, fait quelqu'un qui a un pourcentage de gras, mettons, identique, peut avoir un look très différent parce qu'il y en a un que le gras il est réparti de façon proportionnelle un petit peu partout. Mêmes. Mais il y en a un autre que comme il est lean overall, mais mettons bas du ventre, pow, là, ça c'est super inflammé. Ça fait en sorte que le body fat est sensiblement le même. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est ça. Fait que d'atteindre une certaine shape, c'est correct, mais c'est d'essayer d'atteindre la shape niveau esthétique avec laquelle tu vas être la plus à l'aise, mais aussi avec laquelle tu vas être capable de bien te sentir, d'avoir de l'énergie, d'avoir de la libido, de pas être irritable constamment, d'avoir de la force quand même dans tes workouts. Comme, faut que tu sois capable d'avoir une vie en dehors de ça aussi. Puis si jamais ton but, c'est vraiment juste d'avoir une shape, puis que ça te dérange pas tout ce qu'on vient de te dire, puis que
Hey, on t'encourage à te pousser, là. Oui, puis ça, c'est le bout. J'essaye pas de dissuader les gens de chase une shape un petit peu plus extrême. Je te fais une passe à palette Ouais, ton c'est commentaire TikTok. Ah, si bol. Le but, c'est ça, c'est pas de dissuader les gens. Le but, c'est juste de prenez ça en considération parce que, tu sais, Faire prendre conscience de c'est ça, je l'ai fait et je compte le refaire éventuellement parce que je compte éventuellement essayer de me pousser un petit peu plus parce que je fais partie des gens qui enjoy le challenge. Pas pour une compétition, pour un autre photoshoot, la compétition m'intéresse pas, mais juste parce que j'aime le challenge de me pousser un peu plus. Mais tu sais, maintenant, je le sais consciemment un peu plus qu'est-ce que ça va avoir l'air, fait que je peux me préparer peut-être un petit peu différemment aussi, mais je le dis plus parce qu'il y a des gens qui savent pas vraiment à quoi s'attendre parce qu'ils voient juste les photos des influenceurs, ils voient juste les photos à gauche par à droite, ils sont comme, ils ont l'air heureux, ils ont l'air en shape, ça a l'air incroyable. T'as aucune idée de ce qui se passe en arrière. Là. Je suis pas mal sûr qu'eux, ils se sont levés un matin et qu'ils étaient genre, si j'ai hâte que le photoshoot soit fini et que je puisse commencer à manger comme de l'heure, tu sais. Ouais. Oui, parce que les photos sont pas mal souvent prises la même journée, là. C'est pas leur vie, leur vraie vie. Non, c'est ça. Ils ont fait un photoshoot d'une centaine de photos, genre, dans des environnements différents. Fait que t'as l'impression que ça a été à des moments différents aussi, mais ça s'est tout passé au même moment. Là. Fait que... T'es vois en vrai, c'est des catfish. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, autre attente versus réalité qu'on a aussi, je pense, c'est... Ça, on va peut-être plus le voir dans le côté perte de gras, mais le fait que les gens ont souvent tendance à avoir l'impression qu'il va falloir tout couper de leur mode de vie, de leur alimentation, ces affaires-là, je pense que c'est surtout une question de qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ta routine, à ton alimentation, à ton mode de vie, qui va faire en sorte que, comme naturellement, certaines choses vont juste graduellement s'enlever, ou du moins diminuer, puis c'est plus ça qui va faire que tu vas avoir des bons résultats. Là. Parce qu'à part les aliments transformés, là, pas grand-chose à couper. Hein. Non, puis encore là, c'est pas de les couper. Les calories. Oui, mais je veux dire, tu sais, encore là, c'est pas tant une question de les couper, ces aliments-là, c'est juste de les diminuer puis de les prendre à une moins haute fréquence. Les éviter le plus possible. C'est ça, mais tu sais, c'est pour ça que j'aime mieux utiliser l'approche de qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ton mode de vie qui va faire en sorte que naturellement, il y a certaines affaires qui vont avoir tendance à diminuer. Fait que, tu sais, mettons, est-ce que tu pourrais boire un peu plus d'eau? Est-ce que tu pourrais manger plus de protéines? Est-ce que tu pourrais manger plus de légumes? Est-ce que tu pourrais manger plus de fibres? Est-ce que tu pourrais bouger plus? Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ton mode de vie qui va faire que naturellement, ben, tu vas avoir tendance à manger un peu moins d'aliments transformés, peut-être un peu moins d'alcool, peut-être que naturellement, tu vas avoir tendance à te coucher un petit peu plus tôt parce que vu qu'on a ajouté un petit peu plus d'entraînement, tu es un petit peu plus fatigué le soir, fait que là, tu vas te coucher un petit peu plus de bonne heure pour récupérer de ça. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, puis ça, c'est pas juste niveau alimentation. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ton mode de vie au complet qui va faire que naturellement, tu vas avoir tendance à enlever certaines choses. C'est sûr qu'il y a certaines choses, comme tu dis, oui, je vais te recommander d'aller chercher un certain déficit calorique si tu veux faire une certaine perte de gras. T'auras pas le choix. Celui-là, on s'en sauve pas. Là. On s'en sauve pas. Sauf que, sans nécessairement aller chercher un super gros déficit calorique, des fois, juste en faisant certains changements au niveau de ton alimentation, en ajoutant des aliments beaucoup plus bourratifs qui vont t'apporter beaucoup plus de nutriments, beaucoup plus de valeurs nutritives. De fibres. De vitamines et minéraux, ces affaires-là. Naturellement, tu vas avoir tendance à peut-être faire certains choix différents. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai dit souvent, mais au début, tu vas peut-être faire certains choix majoritairement pour l'impact que ça va avoir sur ta composition corporelle en termes d'apport calorique. Mais éventuellement, tu vas faire certains choix plus pour comment tu vas te sentir quand tu as ce mode de vie-là puis tu manges ces aliments-là ou que tu bois ces affaires-là. Fait qu'à un moment donné, tu vas ajouter certaines affaires à ton mode de vie plus qu'en enlever. Oui, il y en a qui vont s'enlever naturellement. Mais je pense que c'est surtout qu'est-ce que tu pourrais y ajouter, quelle valeur tu pourrais ajouter à ton mode de vie pour naturellement cleaner le reste. Oui, puis dans la vie, pour le cerveau, c'est beaucoup plus facile de changer une habitude que de l'enlever complètement. Fait qu'exemple, si vous avez l'habitude, justement, à chaque soir en cuisinant, vous prenez une petite coupe de vin, bien juste d'essayer de couper votre coupe de vin, ça va être ultra difficile pour votre cerveau d'être capable de faire le switch directement. Des trucs de addict, je suis pas addict à rien, là, mais je dis ça comme si j'étais allée dans les pas. Ouais, c'est ça. Mais selon TikTok, j'étais une grosse droguée quand j'étais jeune. Oui. Mais si j'y ris. Mais c'est ça, tu sais, fait exemple, juste de changer votre coupe de vin pour... vous pouvez prendre quand même un verre fancy pour que ça reste le fun, mais mettre de l'eau pétillante avec du Mio dedans ou comme, tu sais, avec une saveur quelconque. Il y a plein de Slim Syrup Flavorlicious au Shop Santé si vous voulez essayer des sirops 0 calories. Fait que, tu sais, juste de changer l'habitude de votre verre de vin pour autre chose, ou tu sais, même vous pouvez commencer par, si vous aimez ça, pour diminuer les calories, genre un alcool blanc plus fort avec un chaser qui n'a pas de sucre dedans, par exemple. Ouais.
Fait que juste de switcher les affaires de même, tu sais, si vous buvez 8 cafés par jour, ben de couper les 4 cafés en après-midi pour les remplacer par du thé, ça va être beaucoup plus facile de faire le cheminement. Ou déjà juste du décaf, là, comme si C'est t'aimes ça. vraiment le café, mais tu veux juste limiter la C'est ça. caféine, mais comme... Change pour du décaf, tu sais, mais vous comprenez le principe, c'est un peu ça, c'est que c'est beaucoup plus facile de changer une mauvaise habitude que de juste vous dire « OK, il faut que j'arrête puis que je coupe ça ». C'est très, très difficile pour le cerveau de juste couper quelque chose. Ouais, fait que je pense que c'est ça, c'est d'essayer... Puis je trouve que ça a une approche un peu plus positive, je trouve, de dire qu'est-ce que je peux ajouter au lieu de qu'est-ce que je peux enlever. On dirait que quand on parle de déjà en partant couper telle affaire, on dirait qu'on part dans un mood comme « Ah, si j'ai perdu telle affaire, il me manque telle affaire. » Ça, ta perception de l'effort que tu mets va être différente si tu ajoutes des nouvelles bonnes habitudes versus si on t'enlève des affaires. Exact. Fait que je trouve que ça a une approche beaucoup plus positive, un impact probablement plus positif aussi. Tu sais, on n'est pas en train de dire de rien enlever, là, dans le sens que naturellement, certaines choses vont devoir pas prendre le bord, mais du moins diminuer. Ben, naturellement, tes 14 plats de pâtes, va falloir que t'en diminues 2, 3. Là. C'est ça, mais tu vois déjà, si je te dis, ajoute de la protéine à tes 14 plats de pâtes, il y a des grosses chances que tu tombes à pas mal moins de plats de pâtes. Parce que 14 plats de pâtes avec pas mal plus de protéines, tu seras jamais capable de le finir. Fait que, tu sais, c'est plus dans cette optique-là. Là. Fait que juste d'ajouter certaines choses peut faire une bonne différence aussi. Pour de ça, les shapes, justement, on en a comme glissé un mot tantôt, là, mais comme les shapes un peu plus extrêmes, là, à la C-bomb ou whatever. Je pense que beaucoup de gens ils ont tendance à se comparer à ça puis de se dire j'aimerais tellement ça, avoir sa shape ou avoir whatever, en se comparant à exclusivement une facette de leur vie, en oubliant qu'il y a justement tout l'inverse en arrière. Fait que, tu sais, tu peux pas dire, j'aimerais ça, mettons, je sais pas, tu sais, je parlais, mettons, tantôt que j'avais tendance à avoir, moi, inflammé puis prendre du gras un peu plus au niveau du bas du ventre. Mais je pourrais pas regarder la shape de quelqu'un, d'un gars qui a un ventre super flat, qui s'en va faire genre une un gars qui a une shape en X de même naturellement. C'est ça. Je pourrais pas regarder ça et faire comme, c'est que j'aimerais ça avoir son... ça arrivera jamais. Sa shape. First, ça arrivera jamais. Mais deux, est-ce que je suis prête à avoir tout le mode de vie que ce gars-là a pour être capable d'avoir cette shape-là? Hell the fuck no. Ben, puis je vais revenir au facteur que je viens de nommer. Même si tu avais le même mode de vie puis que tu suivais exactement le même chemin que ce gars-là, vous avez pas la même génétique, ça marche pas. On n'aura quand même pas la même génétique, exact. Écoute, t'aurais eu beau faire la même affaire que lui depuis qu'il est né, là, vous avez pas la même génétique, ça marche pas. C'est ça. C'est simple de même. Fait que, tu sais, moi je dis toujours que il l'a eu, là, je pense, je l'ai vu apparaître sur mon feed Instagram à peu près 72 fois dans la dernière semaine, là, mais le comme comparison is the thief of joy, comme arrêtez de vous comparer parce que c'est sûr que vous allez toujours finir par trouver quelqu'un de mieux à quelque part. Mais je trouve que ça peut être correct tant que c'est utilisé sous forme de motivation ou de comme de moi je le vois des fois comme un certain côté friendly competition, disons là. Mais tu sais, mettons, moi je suis le genre de fille qui va DM d'autres filles pour leur dire « Wow, t'es vraiment belle », genre « Hey, wow, slay sur cette photo-là », des affaires de même. Pas dans le sens « Ah, t'es plus belle que moi », mais dans le sens « Wow, genre j'admire qu'est-ce que t'as accompli, puis je trouve ça le fun, puis je trouve ça beau, puis moi ça me motive de voir des gens de même. » Exact. Tu sais, pourquoi? Probablement parce que j'ai à quelque part confiance en moi, pas tout le temps, mais des fois. De temps en temps. De temps en temps. Mais pour de vrai, oui, j'ai quand même confiance en moi là-dessus, tu sais, je veux dire, puis c'est pour ça aussi que c'est important de te valoriser ailleurs que dans ta shape, parce que l'apparence physique, il va toujours avoir quelqu'un qui va être plus beau, plus en shape, plus tout que toi, qui va avoir des plus beaux yeux, des plus beaux cheveux, des plus gros bras, des abdos plus nice, tu sais. Puis trompez-vous pas, là, les gens qui sont dans le fitness, j'ai rarement vu des gens qui étaient aussi durs envers eux-mêmes que les gens les plus en shape, là. Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup de l'extérieur qui doivent se dire comme « Oh my God, tu sais, genre tel gars, il doit être tellement imbu de lui-même parce que genre, il est fucking sexe ou genre parce qu'il a vraiment une belle shape. » Honnêtement, ces gars-là, souvent, c'est les gars, pas nécessairement les moins confiants, mais les plus self-conscious parce qu'ils veulent toujours se dépasser, parce qu'ils veulent tout le temps faire mieux, améliorer ce dont ils ont l'air, fait qu'ils sont jamais vraiment satisfaits. Fait que non, ils n'ont pas tant le temps que ça de content. Puis tu sais, quand vous voyez des gens qui sont en train de flexer à tous les 5 minutes, généralement, c'est pas parce qu'ils se trouvent hot, parce qu'ils essayent de justement « ça pourrait être plus gros, ça, je pourrais faire ça mieux que ça. » Il y en a, c'est juste pour pratiquer leur posing aussi. Mais tu sais, honnêtement, j'ai jamais rencontré quelqu'un dans le fitness qui était vraiment imbu de lui-même. Non, puis ça revient un peu, tu sais, on en avait déjà parlé, je me souviens plus dans quel podcast, mais tu sais, à un moment donné, plus tu avances dans peu importe ce que tu fais dans la vie, plus tes standards augmentent aussi. Fait que tu sais, quelqu'un qui est multimillionnaire,
ses standards ne seront pas les mêmes que quelqu'un qui travaille chez McDo. Mais non. À moins que ça soit le boss de chez McDo, mais comme le propriétaire de Monsieur McDonald. De Monsieur McDonald. Le propriétaire pas de McDo, non, pas de la chaîne, de Monsieur McDonald. Il y a quelqu'un qui own McDonald. Pas le restaurant, le monsieur. Le gars. Mais c'est ça, ils n'auront pas les mêmes standards, mais c'est le même principe dans le fitness. Quelqu'un qui commence son parcours de fitness, commence à s'entraîner, commence à faire certains changements dans ses habitudes de vie, n'aura pas les mêmes standards que Chris Bumstead. Puis, je le répète, et je vais le répéter encore, mais spottez le plus gros gars de votre gym, puis allez lui demander des conseils. Genre, allez lui demander, il ne saura pas nécessairement la technique et tout, mais je veux dire dans le sens que souvent, là, c'est les plus gentils. Comme ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font que genre... Tu sais, moi, je sais parce qu'il y a du monde qui trouve ça intimidant d'aller au CSM, là, mais comme c'est tellement les plus gentils, les plus passionnés, ça leur fait plaisir de vous montrer des affaires. C'est pas tout le temps des bonnes affaires, mais pour quelqu'un qui commence, je veux dire, c'est quand même le fun d'apprendre de quelqu'un qui est passionné par ça. Fait que n'hésitez jamais, ayez pas peur des gens de fitness. Les filles aussi, même affaire. Tu sais, c'est pas le plus gros gorille. La madame qui a l'air d'un monsieur. Non, c'est ça. Mais je dis gorille parce que je prends du Gorilla Pump ces temps-ci, puis je niaise avec Mel. À chaque fois, on est genre la pompe de gorille. Fait que, puis on a tellement pas l'air de gorille. Fait que bref, c'est pas pour insulter personne. Mais tu sais, spotter les gens qui ont l'air le plus en shape, qui ont l'air le plus de s'approcher de qu'est-ce que vous voulez. Puis comme, je connais personne qui est passionné de fitness, qui est imbu lui-même, puis qui va pas vous aider puis vous donner des conseils. Mais c'est que je pense que l'approche est juste pas nécessairement la bonne, dans le sens où souvent, quand tu spots, mettons, le plus gros gars du gym, souvent, les questions qui vont se faire poser, c'est quoi ta routine? C'est quoi ton workout? Quel exercice tu fais pour faire ça? C'est quoi ton... Tu sais, mettons, quel workout tu fais pour avoir un gros chest, whatever. Quand, first, sa routine change probablement régulièrement. Ou pas tant que ça. Non, mais dans le sens, tu sais, ça doit changer au genre 4 à 8 semaines, là, comme à un moment donné, tu fais pas le même workout pendant trop longtemps. Mais ça, je pense pas que ça devrait être, mettons, c'est quoi ton workout ou qu'est-ce que tu manges ou whatever. Ça devrait plus être, ça a été quoi ton parcours, ça a été quoi ton processus, quel genre d'amélioration que tu as faite, qu'est-ce que ça t'a pris comme day one jusqu'à aujourd'hui pour te rendre là. Quelle leçon est-ce que je peux en tirer? Pas qu'est-ce que je peux copier de ce que tu as fait, c'est plus... Et encore moins, qu'est-ce que tu prends? Non, ça, comme ta gueule. Jamais. Pas parce que c'est tabou, juste parce que ça se fait pas. Ça a pas rapport. C'est ça. Mais c'est plus quel genre de leçon est-ce que je pourrais en tirer du parcours que tu as fait que je pourrais potentiellement appliquer à moi aussi. Pas quel workout que je devrais faire. OK, je vais faire exactement le même workout que toi, je vais avoir la même shape. C'est pas de même, ça marche. Pas c'est quoi ton plan alimentaire, je veux manger la même affaire que toi pour avoir ce que... C'est pas de même, ça marche non plus. Ça, c'est tout du cas par cas. Encore une fois, votre génétique va faire en sorte que même si vous suivez le même chemin que l'autre personne, ça se peut que ça fonctionne pas de la même manière. Exact. Fait que c'est plus quelle leçon est-ce que je pourrais tirer du parcours que toi t'as fait que je pourrais appliquer au mien. Quel genre d'habitude de vie que t'as mis sur place que je pourrais potentiellement faire moi aussi, qui pourrait potentiellement m'aider. C'est plus qu'est-ce que je pourrais apprendre sur le big picture que je pourrais potentiellement appliquer, plus que c'est quoi l'affaire spécifique que tu as faite. Parce que l'affaire spécifique, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Puis même si elle existait, c'est pas parce que ça a fonctionné pour cette personne-là que ça a fonctionné pour toi. Fait que vois-le plus comme quel genre de leçon je pourrais en tirer. Mais je pense que ces personnes-là ont un fucking gros bagage de leçons qu'ils pourraient vous apprendre. Puis je veux dire, ça, c'est une affaire que... On en a vu plein, là, je veux dire, au CSM, c'est ça beaucoup. Là, je veux dire, du monde qui s'entraîne, qui font des compétitions. Il y a beaucoup de monde qui font des compétitions au CSM. Je veux dire, tu leur parles, là, comme ils ont tout un bagage différent. Toute la gang. Mais ils pourraient probablement tous nous apprendre quelque chose. Puis entre eux-mêmes aussi, là, je veux dire, à un moment donné, ça a beau tout être du monde qui s'entraîne puis qui se côtoie relativement souvent. Je suis pas mal sûr qu'ils pourraient tous, s'il y avait ce genre de discussion-là, s'apprendre des affaires puis comme faire des affaires qui... Ah ouais, t'as essayé ça? Ah, je pourrais peut-être essayer. Ou, oui, puis l'affaire que moi, je peux leur donner tout en commun, c'est vraiment la passion puis le dévouement qu'ils ont pour leur sport. Comme c'est des gens dévoués qui dérochent pas de leurs affaires puis comme ils font ce qu'ils ont à faire tout le temps, sans négocier, sans chialer, sans rien. C'est leur vie. Ouais. C'est quoi la question? J'ai complètement dérogé. L'œuf ou la poule? L'enveloppe. Nice. Moi, je m'étais fait poser la question en Q&A puis j'avais dit les deux. Je mange les deux anyway. Fait que... voilà. Un autre... Mais ça me dit pas c'était quoi la question? C'était, mettons, les shapes un peu plus extrêmes. Qu'est-ce qu'on pense qu'on veut versus c'est quoi la réalité en arrière. Puis, fait que, mais une autre attente, je pense que beaucoup de gens ont quand ils commencent, c'est
à quel point ils pensent qu'ils vont devoir s'entraîner tout le temps, puis des longs workouts, puis à tous les jours, puis versus la réalité que tes workouts devraient pas être si longs que ça, puis tu devrais pas t'entraîner si souvent que ça non plus. Là. Ben, c'est parce que plus de workouts ne rime pas avec plus de résultats, et bien au contraire, puis ça, je vais leur mentionner, mais il peut pas avoir de surentraînement, parce que sinon les athlètes de haut niveau passeraient leur temps à se surentraîner. Il n'existe que de la sous-récupération. Fait que la quantité de workout que tu vas faire et le type de workout que tu vas faire va dépendre de ta capacité à récupérer. Généralement, quand vous êtes pas des... Excuse-moi, je fais les deux en même temps. Quand vous n'êtes pas des athlètes, ben vous avez autre chose dans votre vie. Fait que vous avez des enfants, vous avez un travail, vous avez autre chose à faire que récupérer. D'autres affaires, là, des enfants, puis... Tu sais, un conjoint, une vie, une famille, fait que des responsabilités, mais c'est ça, tu sais, fait que votre vie, c'est pas genre je me lève, je m'en vais m'entraîner pour faire mon sport, puis après ça, tu sais, tout ce que j'ai à faire, c'est récupérer pour le lendemain, puis vous êtes pas suivi par 1 million de thérapeutes pour être capable de mieux récupérer de ça, puis d'optimiser tout, puis de... Tu sais, vous n'avez pas un chef à maison pour vous faire exactement vos affaires. Vous devez prendre le temps de le faire, probablement prendre le temps de faire à manger pour le reste de la famille aussi. Puis, tu sais, vous avez plein d'affaires qui entrent en ligne de compte, qui font en sorte que s'entraîner plus que, puis même 5 fois semaine, j'ai rarement vu des gens qui pouvaient récupérer de ça, là. Je veux dire, je pense que dans tous les clients que j'ai, j'en ai peut-être 3 ben, qui s'entraînent 5 fois semaine. Fait que, tu sais, moi, c'est parce que souvent, les clientes vont arriver quand ils veulent commencer, puis « Ah, je suis prête à m'entraîner 5-6 fois semaine. » Fine. Tu sais-tu déjà entraîné dans ta vie? Ben, pas vraiment, là. On and off. OK. Fait que déjà, t'es pas capable de maintenir un entraînement, même 2 jours semaine dans ta vie. Puis là, t'es en train de me dire que tu vas t'entraîner 6 fois semaine pour le restant de ta vie. Ah, mais tu sais, je pensais, tu sais, pour commencer... Non, pour commencer, tu fais pas ça. Parce que une fois que t'as topé, là, dites-vous, si vous commencez en force, là, c'est quoi la marge de jeu qu'on a pour améliorer quelque chose après? C'est ça que j'allais dire, c'est qu'il faut que tu te gardes un gap. Moi, j'aime dire que je veux t'en donner le moins possible pour le plus de résultats possible. Comme ça, quand éventuellement on va arriver à un plateau, ce qui est relativement inévitable, on va avoir encore du jeu. Si on commence déjà en partant, base deep, on y va, on donne full volume, on coupe tes calories comme dans le tapis ou l'inverse. T'es sûr d'avoir un rebound? Ben, soit ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, quand on va éventuellement pogner un plateau, je coupe où ou j'ajoute quoi? Oui. On est déjà all-in. Ben, c'est pour ça que je te dis, t'es sûr d'avoir un rebound en faisant ça, parce que je peux pas couper plus, je peux pas t'ajouter rien. Je fais quoi? Va falloir enlever. Mais là, si on enlève, je veux dire, si je t'ajoute des calories ou que je t'enlève du cardio, ou que je veux dire, peu importe ce que je fais, il va se passer quelque chose. Ça veut pas dire, ça veut pas dire que tu vas rebound de 60 livres. Non. Mais je veux dire, il va falloir que tu aies une adaptation métabolique. Puis de cette adaptation métabolique-là, à ce moment-là, il va quand même falloir que je te donne plus parce que je peux pas juste recouper qu'est-ce que je viens de remettre. Fait que, non, exact. Fait que quand vous commencez, comme on le dit, vous pouvez pas avoir vos résultats pour avant hier. Fait que rentrez-vous ça dans la tête, il y a rien qui va accélérer parce que là, l'été s'en vient. Puis c'est... Non. Sois juste t'aider, suis tes affaires, puis comme assure-toi d'avoir quelque chose que tu vas être capable de maintenir. Puis une fois que tu as enclenché le processus, puis tu as trouvé qu'est-ce qui fonctionne pour toi, après ça, c'est plus facile de faire des phases que là, on peut mettre du gaz ou qu'on peut tirer la plug. Ouais, puis c'est quoi le meilleur truc pour étancher à l'été? Commence à t'entraîner à l'automne. Ben, commence à t'entraîner. Non, mais tu sais, dans le sens, les gens vont arriver au mois de mai puis sont genre, si, je vais étancher pour l'été. Hey, ça commence là dans les shops. Là. Oui, c'est ça, mais là, je suis comme... T'as-tu quelque chose d'accélérer la perte de gras? Un déficit calorique puis du sommeil. C'est que, voilà. C'est tout. Merci, bonsoir. Comme, à un moment donné, arrêtez de juste voir ce qui se passe dans un mois. Commencez à planifier peut-être un petit peu plus loin ce qui va se passer parce qu'à un moment donné, si t'arrives au mois de mai pis t'es genre je vais être césable pour le 1er juillet. Hey, ça passe vite un mois là. Hey tabarnak, je sais pas si tu sais, mais en 30 jours là, comme si tu veux avoir cette shape là, t'as aucune idée à quel point tu vas devoir être extrême. C'est sûr, dépendamment d'où est-ce que tu pars. Ouais. Mais comme, tu sais, quelqu'un qui est déjà relativement lean, on peut peut-être serrer à la vis pendant un mois pour dire que, OK, on va te mettre un petit peu plus lean, mais tu sais, quelqu'un qui a 30-40 livres à perdre, là, no fucking way. Là. Même moi, là, tu me serres la vis pendant 30 jours, j'ai envie de me pendre. C'est ça, exact. Fait c'est sûr que là, ça dépend pour tout le monde aussi, mais à un moment donné... Non, mais comme juste parce que moi, je suis bien avec comment je suis en ce moment. Fait que je le sais que si je vais plus bas que ça, on tombe dans mon cerveau commence à pas aimer ça, puis le reste de mon corps non plus, là. Non, c'est ça. Mais là, c'est parce que l'autre affaire aussi, c'est que, mettons qu'on vit dans votre petit monde comme de filles puis de licorne, où on est capable de tomber en shape en 30 jours. Ben beau, il se passe quoi après? Ben, parce que là, il y a deux affaires. Il y a la phase où est-ce que tu veux techniquement maintenir ça, parce que l'été, ça dure quand même plus que 2 jours au Canada. Là. En tout cas, en moyenne, du bon Québec. Mettons 3. Mettons 3-4, là, quand on est chanceux. Mais tu sais,
tu veux le maintenir pendant le mois de juillet, le mois d'août, peut-être le mois de septembre, comme tu veux le tenir pendant, mettons, au moins 2 mois, là. OK, mais c'est la shape que ça t'a tout pris pour atteindre pendant 30 jours, ben en 30 jours, faut que tu la maintiennes pendant 2 mois après. Mais là, puis après ça, faut que tu essayes de pas revirer de bord calissement plus hard que d'où t'es parti, là. Mais c'est pas juste ça, c'est parce que là, t'arrives à la saison où est-ce que t'as les terrasses, t'as plus d'occasions, t'as plus d'alcool, tu veux sortir, tu veux aller au resto, tu veux pas te priver. Oublie ça, là, tu viens de faire un gros déficit calorique de mongol avec plein d'affaires, là, c'est l'été. Tout est plus le fun que d'aller au gym puis de s'entraîner. Après ça, toutes les occasions sont bonnes pour ne pas suivre ton plan alimentaire à la rigueur. T'as tout fait ces efforts-là pour avoir la cute dans tes événements. Fait que je veux dire, ça fonctionne pas, là. Je pense que ultimement, faut que tu te poses la question pourquoi tu le fais. Oui, ça, on l'avait déjà. Non, mais je veux dire, à un moment donné, là, comme tu veux être cute sur la plage, puis tu veux comme. Pour qui tu fais ça? Toi, tu vas-tu te sentir mieux? Tu vas-tu vraiment te sentir mieux par rapport à ça juste parce que les autres vont peut-être se crisser de toi, au fond, on va se le dire, là, comme tout le monde. Puis il y a personne qui te regarde. Là. Le monde va te regarder une fraction de seconde, puis c'est tout. Là, comme, nobody gives a shit là, de quoi t'as l'air. Toi, tu vas peut-être trouver ça cool de quoi t'as l'air, parce que si tu le fais pour toi, je veux dire, je suis pas en train de dire de pas le faire. Là. Mais non, fais-le, mais t'as le droit de le dire, mais fais-le pour toi. Là. Fais-le pas parce que tu veux le regard des autres sur toi. Là. Ça va durer une fraction de seconde versus tout ce que ça va te prendre pour te rendre là et versus tout ce que ça va te prendre pour te le maintenir. Généralement, là, dans le gym, comme dans la vraie vie, là, les gens sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils s'en calissent de toi. Personne s'en crisse. À moins que, je veux dire, tu t'entraînes au gym puis tu fasses un mouvement crissement weird, ça se peut que le monde te regarde un petit peu, là. Oui. Mais je veux dire, ou l'inverse, à moins que tu lèves crissement pesant, là, ça se peut que le monde te regarde en voulant dire comme, OK, nice, ça c'est cool. Outre ça, je veux dire, généralement... Les là, gens font leurs affaires, là. Exact. Puis dans la vie aussi, je veux dire, ça va durer une fraction de seconde, puis après ça, tout le monde retourne à sa vie, puis à ses propres problèmes, puis à ses propres affaires. Fait comme, à un moment donné, il faut arrêter d'overthink sur « Oh mon Dieu, les gens, on s'en fout des gens. » Non, c'est ça. Puis je veux dire, c'est pas parce que tu t'en vas passer une journée à Oka que tu te sentais un petit peu plus ballonné cette journée-là ou whatever, puis t'étais pas ces abdos que tout le monde à la plage cette journée-là va faire « T'as-tu vu? À quel point il était blotté! » Hey, il y a jamais personne qui s'en est rendu compte. Là. Et moi, écoute, les fois que j'étais allée à la plage, là, je me souviens fuck all des gens que j'ai vus à part les gens avec qui j'étais. Là. Moi non plus. Genre fuck all, là. J'ai pas de oh my god lui ou genre oh my god elle. Là, non, genre. c'est ça, puis je veux dire, j'en ai vu du monde crissement en shape, puis j'en ai vu du monde crissement pas en shape sur la plage. J'ai continué ma vie. Là. J'ai continué ma vie. Ça m'a pas marqué. Je les ai oubliés quelques secondes après les avoir vus. Là. Est-ce que tu sais ce qui me marque par contre? Une claque d'en face. Principalement. Non, mais ce qui me marque dans des moments comme ça en public, ça va être la confiance et le charisme que les gens vont dégager. Peu importe leur shape. Ça va être comment est-ce que la personne se présente. Est-ce qu'elle a l'air heureuse aujourd'hui? Est-ce qu'elle a l'air d'avoir du fun à la plage? Parce que j'en vois plein des gens à la plage qui ont pas l'air d'avoir de fun pantoute puis qui ont vraiment juste l'air d'être là pour s'exposer parce qu'ils sont en shape. Puis j'en vois d'autres qui sont pas pantoute en shape, mais qui, mon Dieu, qui ont l'air de profiter de la journée, qui jouent avec leurs enfants, qui se font des amis avec le monde à côté, qui se sont amenés plein d'affaires, des affaires de spikeball, qui se garochent dans le sable, qui... Qu'est-ce que c'est le fun de jouer au spikeball? Ouais, mais moi, ce que je regarde quand je regarde les gens et que je juge, entre guillemets, les gens, mettons, que j'observe, on va dire, plus que je juge, c'est vraiment ça. C'est, t'as-tu l'air heureux dans ta vie? T'as-tu l'air heureux d'être là aujourd'hui? Est-ce que t'as l'air bien? Est-ce que t'as l'air confiant? Ou est-ce que t'as l'air d'être comme toute poignée dans ta coquille puis t'es pas à l'aise? Peu importe ta shape, peu importe de quoi t'as de l'air, moi, ce qu'une personne dégage, c'est beaucoup plus important puis que ce qu'elle a de l'air, tu sais. Puis c'est ça. Je préfère... Les gens qui vont marquer, c'est vraiment les gens, pas leur apparence physique, mais... Qu'est-ce que tu m'as apporté cette journée-là? Est-ce que, genre, j'ai souri puis j'ai ri quand je t'ai vu parce que t'avais vraiment l'air d'avoir du fun puis comme, tu m'as vraiment inspiré à faire comme « Wow, c'est vraiment cool » ou est-ce qu'au contraire, je t'ai vu puis j'étais comme « Oh, pauvre petit loup, il a pas l'air de bien aller aujourd'hui. » Pauvre petit loup. Oui. Pauvre petit loup. Fait que c'est ça. Puis je pense que dans la plupart des têtes des êtres humains, on fonctionne un peu tous de cette façon-là aussi. Là, beaucoup du moins. Là. Bottom line, c'est plus qu'est-ce que tu as apporté aux gens dans leur vie, bien plus que qu'est-ce que tu avais de l'air. Hein. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tout ça, on a vraiment dévié, là. Mais tout ça pour dire que t'as pas besoin de t'entraîner finalement. Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que t'as pas besoin de t'entraîner 6 fois par semaine. C'est drôle parce que j'ai eu la conversation avec mon meilleur chum en fin de semaine. C'est pas optimal de t'entraîner 6 fois semaine. Non, c'est ça. Puis lui, il était comme moi, c'est mon 6e workout de suite. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais à t'entraîner 6 fois de suite? T'as pas besoin de t'entraîner 6 jours semaine. Il est comme moi, mais j'aime ça. J'espère que t'aimes aussi récupérer parce que comme 6 workouts semaine, c'est pas facile à récupérer. Même pour du monde qui font ça de leur vie. Fuck Chris Bumstead, le
four-time Mr. Olympia en a parlé dans un podcast récemment que lui, il avait diminué son volume d'entraînement, pas juste comme pour le fun, en prep, il avait diminué son volume d'entraînement. Au moment où est-ce qu'il est censé être le plus sharp et que tout est dialed in à 100%, il a diminué son volume d'entraînement parce qu'il était pas capable de récupérer sinon. Puis l'affaire, là, c'est que si t'es capable de t'entraîner 6 fois semaine, je doute fortement de l'intensité que tu mets dans tes workouts. Exact. J'aime bien mieux que tu t'entraînes 4 à 5 fois puis que ton intensité soit pas mal plus haute puis que tu focuses sur tes 2-3 journées off pour récupérer le plus possible pour te permettre de plus progresser. Je l'ai dit plusieurs fois et je vais le redire, tu ne progresses pas dans le gym, tu progresses en dehors du gym en récupérant. Fait ajouter constamment du stress d'entraînement ne te fera pas progresser plus rapidement, ça peut au contraire ralentir tes résultats. Le stress, moment donné, c'est catabolique. Oui, fait qu'à un moment donné, slacker sur l'entraînement. Je comprends que t'aimes ça t'entraîner, je comprends ça, moi aussi j'aime ça m'entraîner, mais il faut aussi que t'aimes, tu sais, c'est que tu t'entraînes pour une raison à la base, tu t'entraînes pour avoir des résultats. Fait que si le fait d'ajouter un volume d'entraînement fait en sorte que tes résultats sont plus lents, t'aimes-tu ça tant que ça? À un moment donné, fait focus surtout sur ta récupération. Faut que tu apprennes à mettre un pied sur la pédale de frein en termes de gym. Même si t'aimes ça, trouve-toi d'autres hobbies à un moment donné. J'adore ça, le gym, trouve-toi d'autres activités physiques. Tu sais, je veux dire, mettons, on fait des hikes dans tes jours off si t'es capable. C'est ça, tu peux faire des active recovery. Tu sais, si t'aimes faire du sport. Va faire du vélo de montagne, c'est ça. Paraît-tu que j'aime la nature? Va faire des hikes, va faire du vélo, va jouer au basket, va jouer au hockey, whatever. Puis c'est pas obligé d'être l'affaire la plus intense au monde non plus. Va jouer au volleyball, fais n'importe quoi d'autre. On dit pas reste une patate le reste du temps, mais comme fais juste autre chose que d'aller t'entraîner en musculation dans le gym. Exact. Autre point aussi, je pense, de attente versus réalité, je pense à quel point les gens ont tendance à surestimer à quel point ils doivent faire un gros déficit calorique pour perdre du poids ou un gros surplus calorique pour prendre du poids versus à quel point t'es pas censé être dans un super gros déficit ou surplus là, pour être capable de... Surplus déficit caloricus. Le surplus caloricus. C'est le nom du c'est le nom du bodybuilder romain. Oui, le premier bodybuilder romain qui a gagné l'Olympius. Surplus caloricus. Calice. Prochainement featuring dans le film d'Astérix près de chez vous. Voilà. Bonne soirée, Thomas. Fait que sur ça, à quel point les gens ont besoin d'un gros déficit pas ou tant surplus. Pour vrai. Surtout pas une fille. Là. Une fille, pour vrai, tu joues pas avec les calories plus qu'il faut, dans le sens où si t'augmentes puis tu baisses de 250 si t'es wild, c'est pas mal ça, là. C'est ça. Parce que techniquement, là, pour prendre la masse, faut que tu sois en surplus. Pour perdre du gras, faut que tu sois en déficit. Mais t'as pas besoin de créer un déficit de 1000 calories par jour. Il y a des exceptions. Tu sais, mettons, toi, Zach, qui est un hard gainer. Oui, mais encore là, lui, il mange plus parce que son maintien est plus haut, pas parce qu'il y a un si gros surplus. Tu sais, il était à genre 3900 calories environ, mais parce que lui, on a figuré que son maintien, il est autour de 3300. Comme, il a besoin de manger tant que ça s'il veut prendre du poids. Lui, si je le mets à 3300, il bouge pas. Mais non. Comme il se maintient parfaitement. Puis s'il skip un repas ou deux, ben il a perdu du poids la semaine d'après. Fait que lui, c'est juste qu'on a figuré il était où à peu près son maintien. Versus quelqu'un... On ajoute au ASMR. Je goûte les EAA de Quench qu'on a reçus. Ils sont corrects. D'accord. C'est ça. C'était la parenthèse par rapport du podcast. Fait que... tout le temps commandité par moi! C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, Zach, lui, je le mets en déficit. À 2800 calories, il est en déficit puis il perd. Ouais. Fait que, versus, il y a quelqu'un qu'on se rend compte que son maintien, ben, c'est autour de genre 1700. Ben oui, j'ai pas le choix de te mettre à 1400 calories si on veut dropper. Là. Fait que, comme, c'est juste qu'on n'a pas toutes la même base. Oui, puis t'adroppes pas de 1700 à 1400 en un clin d'œil, là. Je veux dire, c'est genre 1700 à 1500. Ouais, c'est ça, tu y vas graduellement. Tu sais, même principe, le Zach, il m'a dit que récemment, il voulait commencer une cote là, pour, pour l'été, être un petit peu plus lean, puis éventuellement, on va remonter en même temps. Ça va lui donner On va t'enlever 100 calories. Non, mais tu sais, ça va lui donner un break niveau digestion. Lui, je l'ai passé direct à 3003, mais mais tu le connais, ton client. Mais c'est ça, c'est que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, fait que je sais comment il répond. Mais de faire des super gros gaps direct en partant, juste parce que tu veux que ça aille plus vite, on en a parlé un petit peu tantôt aussi, mais à un moment donné, c'est que t'as moins de jeu pour t'ajuster. Puis 2, c'est que tu risques d'avoir des impacts pas mal plus gros en dehors de ta composition corporelle. Comment tu te sens, comment tu dors, tes niveaux d'énergie, ça a l'air de quoi, comme à quel point t'es irritable, ta libido, des affaires de même. Fait que ça, c'est plus pour un déficit. Là. Pour un surplus, c'est peut-être
tu vas avoir moins d'impact, mais digestion va avoir un bon impact. Puis le flow aussi, veux pas, tu vas prendre plus de gras en même temps, dépendamment de comment tu fais ton surplus, que t'es pas nécessairement obligé d'être fat de même. Non, c'est ça. Tu sais, mettons, lui, on a figuré qu'autour de 3008-3009, il prenait du poids lentement, mais il prenait du poids, fait que c'est correct. Si je le mettais à 5000 calories, là, premièrement, il serait pas capable. Ben, first, il y aurait vraiment de la misère. Faudrait que je fasse boire beaucoup d'affaires pour compenser. Puis l'autre affaire, c'est qu'il prendrait du gras, là. Tu veux pas prendre du gras, tu veux prendre de la masse. Tu veux prendre de la masse maigre le plus possible. À un moment donné, c'est beau voir le chiffre, sa balance monter, mais si sur les 8 livres que tu as pris dans ton mois, il y en avait 7 que c'était du gras, ça en valait tout le temps la peine. Et encore une fois, si ton but dans la vie, c'est de prendre du gras, t'as le droit, on te juge pas. C'est correct, c'est juste que jusqu'à un certain point, à un moment donné, ça devient moyen pour ta santé de prendre du gras. Là, fait. Oui, ben volontairement, en tout cas. Ouais, ben même involontairement. Là. Mais, oui, non, mais je veux dire, il y en a, tu sais, si vraiment c'est un problème de santé, tu comprends ce que ouais, je mais veux c'est dire. ça, mais je veux dire, quand ça devient santé de prendre du gras, c'est parce que t'es vraiment lean pis t'as besoin de... Oui, ou je veux dire, quelqu'un qui a une mésadaptation, pas une adaptation négative métabolique qui fait en sorte qu'il prend du poids sans... Exact. Même s'il prend soin de sa santé, là, c'est correct aussi, mais parce que l'obésité n'est pas reliée à la santé directement, on le rappelle, mais si volontairement tu prends vraiment beaucoup de gras, effectivement, tu sais, même les gars qui prennent la masse, là, je veux dire, leur santé, quand tu prends beaucoup de masse avec beaucoup de produits anabolisants, c'est pas très bon pour tes organes non plus. Ben, hein? je m'excuse, quand t'es rendu à 275-300 livres, là, sur un frame de genre 6 pieds, là, ben, ça se peut que t'aies peut-être quelques petits problèmes ici, là. Quelques petits problèmes. Seigneur. On s'excuse pour ça. Jesus Lord. Mais c'est ça, fait que, tu sais, comme d'un bord comme de l'autre, c'est moyen santé, là, fait que comme, essayer de jouer... Être trop lean aussi, c'est pas santé. C'est pour ça, toutes exact. les raisons qu'on a nommées, et pour les filles aussi, pour vos cycles hormonaux, c'est pas très bon d'être super lean. Et on le répète encore une fois, plus que vous allez dans les extrêmes, plus que lorsque vous allez lâcher votre extrême, le rebound, peu importe de quel côté il s'en va, il va être extrême lui avec. Et pas juste physiquement, je parle de rebound au niveau de vos hormones et de comment vous allez vous sentir. Exact. Ensuite de ça, l'impact des suppléments. Les gens surestiment énormément l'impact des suppléments sur leur transformation physique et pas sur leur santé, en fait. Là, les gens, ils sous-estiment beaucoup l'impact des suppléments sur... En fait, c'est ça. Les gens sous-estiment énormément l'impact des suppléments sur leur santé, mais la surestiment énormément au niveau de leur shape puis des performances qu'ils peuvent avoir avec ça. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, si quelqu'un vient chez Shop Santé puis me demande mes must, tu sais, j'en ai eu une justement cette semaine qui commençait à s'entraîner et tout, elle me montrait la liste de suppléments que son ami prenait, qui était quand même correct, magnésium, vitamine D, oméga 3, pré-workout, créatine, protéines. Elle avait les protéines, puis, tu sais, là, je lui avais menti. Moi, il manquait, mettons, oméga 3, puis genre pré-workout, puis créatine. Ouais. Finalement, elle est partie avec, genre, le pré-workout et la créatine, et j'étais comme, pour ce que tu veux... C'était pas mes essentiels, là. L'oméga 3 aurait dû passer avant, mettons, ton pré-workout. Ouais, c'est ça. La créatine, peut-être, là, mais... Oui, la créatine, c'est correct, mais même à ça, si tu prends de la créatine avant de prendre un oméga 3 pour ta santé, tu sais, je veux dire, c'est une très jeune fille, après comme 16 ans, qui commence à s'entraîner, tu es capable d'avoir des gains dans le gym avant de prendre la créatine, pareil. Ouais. Même si, je veux dire, c'est pas un stéroïde anabolisant de la créatine, prenez-en tous. Non, puis je veux dire, il y a des très bons effets en dehors des performances puis de la composition corporelle sur la créatine aussi. Là. Mais pour ta santé, la base, tout le monde, oméga 3. Avant n'importe quoi, moi, si tu prends pas oméga 3, magnésium. Je te dirais oméga 3, magnésium, vitamine D va arriver peut-être en troisième. Oui, en troisième, surtout l'été. Là. Mais ça. Même l'hiver, ça a des très, très gros impacts sur l'humeur et l'énergie. Fait que comme, tu sais, si tu m'arrives puis justement, tes affaires sont pas toutes sa coche, nanana, puis tu prends ça. Je pense qu'il y a un nom, c'est Greens Créatine qui est parti avec. Fait que tu sais, même Greens... J'aime quand même mieux Greens que pré-workout. Ouais, moi avec. Oui, parce que j'y avais dit, j'étais comme, pour vrai, c'était pour pas prendre l'oméga 3... prends pas de pré-workout. Là. Puis commence à t'entraîner avant de commencer à penser à comment booster tes entraînements. Tu sais même pas c'est quoi un entraînement encore. Là. Exact. Fait que c'est pour ça que je dis les gens aiment ça aller vers des trucs de performance alors que c'est le même principe que pour votre métabolisme. Si tu essaies de booster tes performances alors que tu n'as même pas commencé à avoir tes performances à valeur de quoi au naturel, puis au naturel, je parle pas avec les stéroïdes, là, mais je veux dire juste comme de base, là, je veux dire, tu t'attends à quoi de ton corps après? Il va tout le temps falloir que tu prennes des boosts parce que tu voudras pas revenir à quand tu étais normal ou tu sauras même pas c'est quoi être normal, puis quand tu vas le voir, tu vas faire « Ah, je suis faible, je suis ci, je suis ça ». Tandis que si tu améliores ta santé, automatiquement, tes performances vont augmenter naturellement d'elles-mêmes. C'est ça. Puis à long terme, tu es tout le temps mieux de viser sur ta santé parce que quand tu es jeune, c'est une chose.
chose. Généralement, tout va bien quand t'es jeune. Dès que tu commences à pogner 30 ans, je te confirme que ton corps récupère pas comme dans ta jeune vingtaine, là, puis ça s'en va pas en s'améliorant, là, je veux dire, je sais pas sûr. C'est la génétique, tu sais, c'est biologique, je veux dire, on est fait de même. Plus qu'on vieillit, moins notre corps fonctionne bien. Fait que plus que tu as pris soin de ton corps puis que tu n'as pas essayé de pousser ses performances de base, ben plus qu'après ça, ça va donner du jeu pour que si tu en as besoin de temps en temps, ton corps va beaucoup mieux réagir aussi, tu sais. Je l'ai déjà mentionné, mais si tu réagis pas au-dessus de 300 mg de caféine, là, c'est pas une bonne nouvelle. Tu sais, puis t'as pas besoin de faire une grosse cure, là. Fais juste arrêter d'en prendre 4-5 jours. That's it. Après ça, tu vas te ressensibiliser tranquillement, pas vite. Mais, tu sais, moi, maintenant, c'est tout le temps ça que je dis au monde, ils sont comme, j'ai essayé telle affaire comme pré-workout, là, ça me fait plus effet. J'y regarde, puis je suis comme, genre, pour vrai, si ça te fait plus effet, là, genre, si t'es rendu au batch 27 qui est 325 mg de caféine, puis t'es genre, ça fait plus rien, t'as des problèmes, là. T'es pas censé arriver dans un magasin de suppléments puis faire, tu sais, graduellement ramp up la dose de caféine parce qu'elle fait de moins en moins effet. T'es juste censé éventuellement prendre des breaks pour rester sensible à ça, là. Exactement, tu sais. Puis, c'est pour ça que je dis, au niveau des performances, vous surestimez ce que les suppléments peuvent faire pour vous. Pareil pour les pertes de gras. Je veux dire, un fat burner, oui, ça peut t'aider à brûler plus de calories dans ta journée quand c'est bien utilisé, au bon moment, dans les bonnes conditions, de manière, tu sais, dans un contexte précis. Mais je veux dire, ça va pas brûler le gras à ta place si tu manges comme la merde puis tu suis rien, tu sais. Fait au niveau des performances, vous surestimez énormément la valeur des suppléments et vous la sous-estimez énormément. Parce que quand ton corps fonctionne bien, tout va bien. Ton corps, il va vouloir brûler du gras. Ton corps, il va vouloir prendre la masse. Si t'es pas stressé, tu digères bien puis tu dors bien. Ouais. Puis je pense que, à quelque part, c'est pas nécessairement la faute tout le temps des gens non plus. Surtout les everyday people qui font juste s'entraîner, qui font pas ça de leur vie, être coach ou être dans le fitness, whatever, ils ne connaissent pas ça. Puis des fois, parce que je l'ai vu très récemment, quelqu'un qui s'en va voir un coach, puis que le coach lui donne d'emblée littéralement 19 suppléments à acheter. Je le sais. 19 suppléments puis à acheter. Puis il t'explique pas. Puis il fait juste t'envoyer le plan, il te donne aucune explication. Tu sais même pas qu'est-ce que tu devrais avoir. Fait que là, t'arrives là, puis t'es comme... OK. Puis là, comme ça donnait bien parce que c'est quelqu'un qui s'y connaissait, fait qu'elle est venue me voir en faisant comme... Qu'est-ce que t'en penses? Parce que je trouve que c'est pas très legit, puis j'étais comme, ça n'a aucun bon sens. Fait que, tu sais, les gens qui connaissent pas ça, il y a un coach en shape qui, des fois, amène du monde en compétition. Visiblement, je veux dire, il y a le monde qui sont en shape. Fait que ça doit clairement fonctionner, ce qu'il fait. Il te donne un plan avec 19 suppléments dessus, t'es genre... Ah bon, mais ça a l'air, c'est ça que ça prend. Pour être en shape, ça me prend 19 suppléments. Visiblement, j'ai des suppléments pour mes performances dans le gym, j'ai des suppléments pour ma digestion, j'ai des suppléments pour, tu sais, santé générale. Comme, tu devrais pas avoir un supplément pour chaque facette de ta vie quand tu sais même pas encore que du beurre de peanut, c'est du gras et c'est pas de la protéine. Oui, effectivement. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu travailles sur ta base avant de commencer à aller chercher les petits extras. Là. Je veux dire, nous autres, ça fait des années qu'on s'entraîne. On est coach et on a pas mal moins que 19 suppléments. Là. Mon Dieu, oui. Je veux dire, moi, là, ma liste de suppléments, là, ça se résume à je prends de la protéine, je prends un pré-workout de temps en temps, magnésium, oméga 3, vitamine D, créatine, des greens. Voilà. Une fois de temps en temps, je vais plugger quelque chose d'autre au besoin. En ce moment, je suis un peu plus enrhumé, j'ai racheté de la glutamine, de la vitamine C. Mais comme... C'est tout, là. Puis tes suppléments, encore une fois, ta priorité de suppléments devrait être pour optimiser ta santé. Exact. C'est optimiser là ou les facettes de stress, sommeil, digestion qui va le moins bien. Exact. Fait que tu sais, comme à prendre en note, là, dans tout ce que j'ai dit, qui va peut-être être que je qualifie un petit peu plus de performance, j'en ai 3. Créatine, mais encore là, ça peut avoir des bénéfices niveau santé aussi. Protéines, c'est juste pour m'aider à aller chercher mon daily protein goal. Je considère même pas la protéine comme un supplément. Mais c'est drôle parce que souvent, quand je passe du monde en évaluation, je leur demande quel supplément qu'ils consomment. Il y en a beaucoup qui oublient la protéine parce que comme ça fait juste partie de mon alimentation. Ben oui, c'est un macronutriment. C'est ça. Fait que bref, protéines, puis pré-workout, puis encore là, c'est pas tout le temps. Fait que je vais... C'est les seuls. Sinon, magnésium, oméga 3, vitamine D, en ce moment glutamine, vitamine C, des greens, c'est tout, là. Comme, t'as pas besoin de 19 fucking suppléments. Fait que il y a le bout où je suis comme...
je tape un peu sur la tête des gens en voulant dire qu'à un moment donné, utilisez votre gros bon sens, vous n'avez pas besoin d'autant de suppléments, surtout quand le mode de vie autour est vraiment à travailler. Mais à quelque part, je peux pas tout le temps les blâmer quand ça vient d'un coach. C'est un coach qui dit directement va chercher ça. Puis là, à un moment donné, les gens qui s'y connaissent pas, tu peux pas nécessairement t'attendre tout le temps à ce qu'ils comprennent que ça fait aucun sens. Eux, ils voient un coach qui est censé connaître ça vraiment plus qu'eux, puis ils leur donnent ça d'emblée. Ils sont comme ah bon, mais c'est ça que ça prend, ça a l'air. Fait que... Ouais, non, vraiment. Puis, tu sais, le but ici, c'est pas de mettre la faute sur personne non plus. Là, non. Il y a pas de coupable. C'est pas, comme on dit, tu sais, je veux dire, même affaire, comme on l'a déjà dit. Moi, je veux dire, si j'arrive à quelque part puis ça parle de thermonucléaire, je veux dire, je connais rien là-dedans. Là. Hell the fuck no. Fait que, comme ça se pourrait, j'en fasse des niaiseries. Mais laissez-moi pas approcher du thermonucléaire, s'il vous plaît. mais pour de vrai, mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est juste que, justement, prenez le temps de faire quelques recherches puis comme priorisez votre santé au supplément de performance parce que le point, c'est pas c'est la faute à qui, c'est vous... Les gens en général vont surestimer ce que les suppléments de performance vont avoir comme impact sur leur vie versus sous-estiment ceux sur leur santé. Ouais, puis je veux dire, j'en avais parlé dans, je pense, le podcast avec... Puis on est tous passés par là. Hein? Moi aussi, je suis déjà rentré dans un magasin et faire comme « T'as-tu des fat burners? » Ouais. Mais tu sais, j'en avais parlé, je pense, dans le podcast avec Alexis, le physio qu'on avait reçu. À un moment donné, c'est Lane Norton qui parlait de ça, qui avait eu une étude où il prenait 4 groupes de personnes qui prenaient de la créatine. Ben, en fait, un à qui il prenait de la créatine et il leur disait qu'il prenait de la créatine. Ouais, l'autre qui leur disent pas, c'est l'autre ça. que blablabla. Puis ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas tant une question de qui prenait de la créatine, c'était plus une question de qui croyait qu'il prenait de la créatine. Placebo. L'effet placebo était vraiment très fort. Fait qu'à un moment donné, ton supplément, il est-tu si efficace que ça ou c'est vraiment plus comme l'intensité et l'intention que tu vas mettre dans tes entraînements puis dans tes habitudes en général. Fait oui, puis tous les suppléments, c'est pas pour les démoniser, là, les suppléments de performance. Pas du tout, là, parce que... Ils ont toute leur place, là. C'est juste qu'il y en a pas mal que leur utilité va être dans des cas vraiment, vraiment très spécifiques et vraiment très, je vais pas dire nichés, mais comme dans des contextes vraiment peu fréquents. Là. C'est ça. Tu sais, je veux dire, pas nécessairement peu fréquents, c'est juste qu'il faut, pour avoir les bénéfices, il faut tellement que tu sois sa coche parce que sinon, l'impact est tellement minime que dès que t'es pas sa coche, finalement, t'en verras jamais le bout. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis même, mettons, pour les pré-workouts, c'est pas de jamais n'en prendre puis Mais c'est non. le démon. C'est juste, si t'as toujours besoin de ça, c'est problématique. Mais là, si tu as toujours besoin d'un pré-workout, c'est probablement parce qu'il faut que tu regardes ta récupération parce que clairement, ton sommeil est ordinaire. Là. Ou t'aimes vraiment pas tes workouts. Ou t'haïs vraiment, c'est ça, puis tu te cherches toujours une motivation C'est ça. externe. Puis ce qui nous mène à notre prochain point, à quel point les gens pensent qu'ils ont besoin de motivation pour s'entraîner, pour être capable d'avoir des... Pas nécessairement pour s'entraîner, en fait, là, comme pour tout le processus de comme s'entraîner, faire ses repas, manger ses meals, comme sortir, whatever. Se faire un horaire peut-être de se coucher un peu plus tôt, se lever un peu plus tôt, whatever. C'est tout le temps la loi de choose your heart. Dans la vie, tout, selon ta perception, va être difficile. Beaucoup de filles vont choisir leur chum. Ouais. C'était la blague déplacée du podcast. Doudoum. Je choisis mon chum. Mais je choisis quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. C'est juste ton chum qui est genre. Hein? Non, il écoutera pas ça. Il est écœuré de nous entendre parler. Ouais, je comprends. Mais... Je le comprends, moi aussi. Moi aussi, je suis écœuré de m'entendre. Il m'écoute déjà assez de même. C'est ça. Mais ouais, non, c'est ça. Mais choose your heart. Fait que je veux dire, se coucher de bonne heure puis se lever de bonne heure pour être capable de faire fitter ton workout dans ton horaire, c'est difficile. Mais si tu as envie de commencer de faire ça, c'est parce que présentement, tu trouves ça difficile de pas avoir d'énergie ou comme la façon dont tu vis présentement, il y a quelque chose que tu trouves difficile là-dedans puis que tu as besoin de changer, que tu veux changer. Fait que les deux sont difficiles. C'est lequel que tu préfères entre les deux? Tu sais, je veux dire, faire ta meal prep, ça peut avoir l'air difficile, mais pas bien te sentir puis pas aimer ta shape parce que tu manges n'importe quoi, ça aussi, c'est difficile. Fait que choisis lequel des deux est-ce que tu préfères. Oui, puis une affaire aussi, je pense que les gens oublient ou omettent de parler ou whatever, de mentionner, c'est que ton sentiment d'accomplissement arrive pas en restant dans ton mode de vie puis dans ta routine. Ton sentiment d'accomplissement arrive quand tu accomplis des affaires. Oui. Fait que quand tu sors de ta zone de confort puis que tu fais quelque chose qui est un challenge pour toi, ça veut pas dire que c'est l'affaire la plus difficile au monde, mais je vais vous donner un exemple bien concret.
moi, depuis plusieurs semaines maintenant, je mets pas de cadran parce que naturellement, je me couche sensiblement à les mêmes heures puis je me lève sensiblement à les mêmes heures. Brag. Mais dernièrement, j'avais tendance à me lever un petit peu plus tard. Je me couchais un petit peu plus tard, je me levais un petit peu plus tard. Puis j'aimais moins ça. J'avais l'impression que j'étais moins productif le matin. Puis on dirait que je commençais ma journée sur le tard. Fait que hier, je me suis mis un cadran à 6h30. Ben, je me suis mis un 4h30 pour 6h30 à matin. Hier, je me suis couché, il était 10h. J'étais comme, on va commencer la journée, on va commencer la semaine un petit peu mieux. Hier, j'ai comme préparé mon nouveau plan alimentaire aussi pour me remettre un petit peu plus sharp aussi. Parce que dernièrement, j'étais comme un peu en maintien free for all. J'y allais un peu à l'œil, mais comme je voulais revenir un petit peu plus assidu. Je me suis levé matin, je me suis réveillé à 6h30, j'ai fait mon post, je me suis levé, j'ai pris mon café, je me suis fait à déjeuner. Je me suis assis, j'ai déjeuné. En déjeunant, j'ai continué une formation que j'avais mis sur pause depuis quelques semaines. J'ai clenché ça pendant 1 heure. Après ça, j'étais allé m'entraîner direct. Je suis reparti comme... J'y étais rendu, genre 10h30, j'avais déjà fait un paquet d'affaires que normalement, rendu à 10h30, je commençais à faire. Fait que c'est niaiseux. J'ai pas fait grand-chose de différent. À part mourir. À part mourir, excusez. J'ai pas fait grand-chose de différent. Je me suis juste mis des barèmes un petit peu plus spécifiques. Ok, regarde, je vais rentrer là-dedans parce que j'ai envie de faire telle affaire. Puis je me sentais vraiment mieux un matin. Là, comme, bon, ok, il faisait beau, j'avais bien dormi, ça a aidé, mais je me sentais vraiment mieux parce que j'avais l'impression que j'avais déjà accompli plusieurs affaires en début de journée. Puis j'étais comme, ok, today is a good day. Oui, puis les gens, ils se demandent toujours, je sais pas, j'avais déjà dit au podcast, mais check, ben, on va faire l'exercice. Souvent, les gens vont se demander comment est-ce que je fais pour avoir confiance en moi? Comment ça se gagne la confiance en soi? Fait que Simon, je vais te poser la question. Toi, comment est-ce que tu développes la confiance envers quelqu'un de nouveau dans ta vie? Ben, quand cette personne-là me démontre à travers, je veux pas dire des épreuves, mais disons des épreuves. Ouais, c'est ça, des 12 travaux de Simon. Mais tu sais, à travers, disons, ouais, c'est ça. J'ai pas de meilleur mot que épreuve, mais à travers des challenges ou des whatever, qui méritent la confiance parce qu'ils font ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Là. Ils show up. Ils show up, c'est ça. C'est le même principe pour vous-même. C'est ça. La seule façon dont vous pouvez commencer à avoir confiance en vous, c'est commencer à show up for yourself. Commencer à, justement, dire « Ah, je vais faire telle affaire. » Faites-le. Ouais, tu sais, je veux dire, les personnes en qui j'ai le plus confiance au monde, c'est parce qu'ils ont show up time and time again. C'est ça. Je le sais qu'ils vont être là, puis je le sais que peu importe qu'est-ce qui arrive, ils vont être là. C'est ça, c'est pas genre « Ah, je le fais une fois, après ça, ouh, c'est fait. » C'est comme challenge après challenge, comme chose que tu as vécu dans ta vie, après chose que tu as demandé. Tu sais, ça peut être, t'as confié quelque chose à quelqu'un, il a gardé ton secret, puis over and over and over, tu t'es confié à cette personne-là, puis tu as tout le temps pu continuer de te faire confiance. Ça peut être, tu as été dans une période dans ta vie, tu étais dans le besoin, puis tu as dû demander des services à des gens, puis ces gens-là, ben ils étaient là pour toi à chaque fois que tu en as eu besoin. C'est comme ça qu'on bâtit la confiance entre individus, et c'est comme ça qu'on bâtit une confiance envers soi-même aussi. C'est ça, c'est très difficile d'avoir confiance en toi quand tu te let down constamment parce que tu respectes pas les affaires que tu t'es toi-même mise, tu sais, que tu t'es toi-même seté. Si tu te fixes tel objectif, puis que tu le fais jamais, à un moment donné, c'est sûr que tu vas perdre confiance en toi. T'es comme, tu vas te sentir comme un loser. Tu vas te sentir comme un loser parce que t'es comme, Chris, je suis jamais capable de faire ce que je me dis de faire. Mais à un moment donné, c'est pas tant une question que t'es pas capable, c'est juste que tu ne prends pas l'initiative de commencer. Ben c'est ça. Puis la motivation, elle va t'emmener absolument nulle part, là. Non, puis on a probablement tous des affaires que on sait qu'on devrait faire, mais qu'on met un peu de côté parce qu'on est comme ça me tente pas ou ça peut attendre ou whatever. Mais finalement, quand on les fait, qu'est-ce qu'on se sent bien après? Puis on est comme, si j'aurais dû le faire il y a des mois finalement, puis ça aurait été vraiment mieux. Là. Oui, puis tu sais, c'est jamais d'être parfait, c'est juste d'essayer d'optimiser ces aspects-là de votre vie, puis de, encore une fois, choose your heart, c'est de trouver, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître, de faire comme, OK, mais moi, c'est quoi qui me rend heureux? C'est quoi vraiment que je veux? Puis de pouvoir commencer à monter un plan à partir de là, de faire, OK, moi, je veux aller là, c'est ça que je veux dans ma vie. Ben c'est quoi mes étapes maintenant? C'est quoi qu'il va falloir que je fasse comme étape pour gagner cette confiance-là, pour arriver à cette version-là de mon identité que j'aspire à devenir? Ouais. Puis le dernier petit point qu'on ne parlera vraiment pas en détail parce qu'on n'est pas qualifié pour le faire, mais juste qu'on voulait en glisser un mot. Excusez. Il faut vraiment que j'arrête de laisser genre mes intrusive thoughts dans le podcast. Non, c'est excellent. Je suis trop à l'aise avec Sim. Non, mais je veux dire, ceux qui n'aiment pas ça, allez-vous-en, c'est tout, ma calisse. J'ai écouté, attends, faut que je fasse une parenthèse. Vas-y. J'ai écouté récemment une fille sur TikTok qui a la tourette, mais genre une power tourette de mongol, là, genre des tics physiques, puis genre des tics verbaux aussi, là. Je vais la share, je pense, un moment donné sur Insta, là, pour que vous voyez, là, après le podcast, mais
Elle est incroyable. Je suis fascinée et captivée quand elle parle. Là. C'est fou, je te la montrerai tantôt. Là. Ouais. Je comprends pas comment... Puis tu sais, j'ai pas des gros tocs de même pantoute, là. J'ai pas la tourette, là, mais comme... Elle parle, puis à un moment donné, elle fait des affaires, puis elle revient à ce qu'elle disait. Genre, de même. En tout cas, mais je trouvais ça fascinant, la tourette. Ça m'a fait penser à ça. OK, bon. Fait que, parenthèse. Parenthèse. Mais non, c'est ça, le dernier petit point que je voulais apporter, c'est qu'on en a parlé un peu avec les suppléments, comme quoi, mettons, l'importance des suppléments versus le actual impact que ça peut avoir. Mais la même chose va pour les médicaments aussi. Oui. Et là, ça, c'est le bout où, justement, on n'est pas médecin, on n'est pas pharmacien. On vous réfère vraiment fortement à notre amie Camille. Camille Sancartier. Camille Sancartier, pharmacienne, elle va vous expliquer ça pas mal plus en détail. Et vous pétez une coche si vous le faites pas. Oui, c'est ça. Mais le point où je voulais aller, c'est justement quelque chose qu'elle a revendiqué plusieurs fois et qu'elle continue de faire. C'est que il y a... Tu sais, jusqu'à un certain point, partager une anecdote, c'est pas une recommandation dans le sens que, tu sais, voici par expérience que moi j'ai fait. Fait qu'on le voit avec un paquet de coachs, influenceurs, whatever, qui vont parler de certains médicaments ou certaines prescriptions qu'ils ont pris, whatever, qui a eu pour eux un impact positif, puis tant mieux. L'affaire qu'il faut garder en tête, c'est que c'était spécifique à eux. Et ça veut pas dire que parce que ça a fonctionné pour eux, que non seulement ça va fonctionner pour vous, mais que ça n'aura pas d'impact négatif sur vous. Des suppléments en termes de genre magnésium, vitamine D, vitamine C, des affaires de même. Mais donc les effets néfastes qui peuvent arriver, à moins de circonstances bien exceptionnelles, là, sont relativement minimes. Mais des médicaments, là, ça peut quand même avoir un super gros impact. Fait que, pas parce que vous avez entendu votre influenceur ou votre bodybuilder, whatever, professionnel, utiliser un médicament que vous devriez aussi aller utiliser ce médicament. Consulter un médecin, consulter un pharmacien, consulter quelqu'un de professionnel dans le domaine avant de penser prendre ça juste parce qu'une personne en a consommé et ça a fonctionné. J'ai rien à ajouter là-dessus. Quand c'est de l'anecdotique, c'est de l'anecdotique. Puis tu sais, on dit pour les médicaments, mais pour les suppléments, c'est la même chose. Là. Je veux dire, j'ai rarement vu des influenceurs de suppléments publier l'étude scientifique à côté de pourquoi est-ce que c'était vraiment efficace, leur gummies pour perdre du gras. Là. Exact. Puis ça, je pense que c'est le bout où en tant que personne qui a une influence sur les gens, juste parce que je trouve que le terme influenceur, il est un peu mal vu, mais tout ça pour dire que gens qui ont une influence, tu sais, mettons, nous autres, on a quand même une certaine visibilité. On n'a pas du 100 000 abonnés, mais on a quand même une certaine visibilité. Mais les gens qui ont encore plus de followers que nous autres, c'est pire. Quand vous partagez quelque chose, même si c'est anecdotique, même si c'est juste pour partager une histoire, même si c'est juste pour divulguer le fait que vous, c'est ce que vous avez pris, c'est pas une recommandation, c'est juste moi, c'est ça que j'ai vécu. Prenez quand même en considération qu'il y a probablement au moins une personne là-dedans qui va prendre ça pour du cash puis qui va faire comme Chris, ça a fonctionné pour lui. Faut que je le fasse. C'est ça. Fait que c'est juste important de mentionner que, tu sais, dans des mots genre je vous partage mon expérience parce que pour moi, ça a été bénéfique. Je ne recommande pas. Ouais, mais c'est pour ça, tu vois que des fois, mettons, il y a des affaires que j'aurais envie de partager que volontairement, je fais pas. Même si c'est juste pour partager mon expérience, juste parce que je me dis, c'est sûr qu'il y a au moins une personne qui va mal l'interpréter. Puis ça se peut que cette personne-là ait des complications avec ça parce que ça ne fit pas avec cette personne-là. Fuck off. Fait que, oui, ça, mais tu sais, rendu là, c'est parce que sinon, il n'y aurait plus personne qui dirait rien non plus. Là. À un moment donné, il faut que ces gens-là prennent responsabilité sur leurs hosties de niaiseries. Oui, 100%. C'est juste que je sais quand même je ne vais pas arrêter de dire que j'aime quelque chose juste parce que quelqu'un pourrait peut-être éventuellement, mais je vais faire attention à comment je le dis. C'est ça, obviously. Je veux dire, je vais pas arrêter de dire que je mange du poulet et du riz. À un moment donné. Ben, c'est ça. Tu comprends à un moment donné. C'est ça, mais je veux dire, je parle plus en termes de suppléments ou en termes de trucs comme ça que là, là, ça se peut que ça ait potentiellement des interactions un peu moins nice, dépendamment des circonstances. Moi, je parlerai jamais de médication. Là. Jamais. C'est pas mon domaine. Je m'excuse, là, c'est pas parce que c'est tablette puis tu peux aller en chercher, chez Jean Coutu sans avoir de prescription que t'es qualifié pour en parler non plus. Moi, je suis hypocondriaque en plus, là, fait que... Non, c'est ça, fait que tout ça pour dire que, puis c'est drôle parce que je le vois dans des Q&A d'entraîneurs, des fois, là, du monde qui vont poser des questions. « qu'est-ce que tu penses de tel médicament? » Parce que c'est tablette, les entraîneurs se jugent que c'est correct d'en parler ouvertement comme ça. Là. Un des... ou si c'est pas le meilleur... placé pour parler de supplémentation puis d'affaires de même et de contre-indication et tout. Dans le domaine, c'est Mathieu. Et Mathieu, à la seconde qu'on prononce le mot médicament, va répondre « c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Je suis pas médecin, je suis pas pharmacien. » Je me suis fait poser en question en Q&A la semaine passée. Qu'est-ce que tu penses de l'impact des antidépresseurs sur... Je me souviens pas du reste de la question, j'ai juste fait « Hey, je suis pas médecin, je suis pas pharmacien, je suis pas psychologue, je suis pas qualifié de te parler d'antidépresseurs. » C'est ça. Comme,
c'est pas la bonne personne. J'apprécie le fait que comme tu veuilles mon opinion ou tu m'estimes assez pour me poser la question, mais comme c'est pas mon domaine. Puis en tant que, comme je dis, personne qui peut avoir une influence sur les gens, ayez assez soyez assez humble, ayez l'humilité de le dire que c'est pas votre domaine, puis de laisser ça à quelqu'un d'autre, parce que vous pourriez avoir un impact potentiellement vraiment pire que ce que vous essayez, même si vos intentions sont bonnes. Ouais, mais comme moi je dis, tant que vous dites genre, ça c'est mon opinion, tu sais, ça c'est ce que je pense, suivi de je ne suis pas un professionnel, ce n'est pas une recommandation, nanana. Si tu fais un gros disclaimer warning dessus, après ça reste la responsabilité des gens de comme... 100%, c'est juste que tu sais, c'est, mettons, surtout du monde qui ont ben des followers, qui ont relativement une notoriété en plus. Mais c'est parce qu'ils prennent pas le temps de faire ça, justement, ce message-là. Non, je sais, mais même quand ils le font, il y en a qui vont quand même faire juste parce que c'est quelqu'un de bien connu ou c'est une compagnie qui est bien connue, ils vont faire comme « Ah ben là, si cette personne-là croit ça, même si c'est pas nécessairement un expert, clairement, ça veut dire que s'il se prononce là-dessus, ben ça doit être vrai. » Fait... Oui, mais ça reste la responsabilité des autres. Oh, ça, oui, 100%, exemple, mais c'est plus pour ça que je dis qu'il y a certaines affaires sur les... C'est plus, t'avais-tu besoin d'en parler? Oui, c'est ça. T'avais-tu vraiment besoin d'en parler? Tu sais, une compagnie d'entraînement, qui parle de nutrition, qui parle de supplémentation, parce que c'est comme quand même interrelié, 100%. Tu commences à parler de médication, ben, t'avais-tu besoin d'en parler tant que ça? Ou tu pouvais référer à quelqu'un qui s'y connaissait pour vrai? Exact. Ben, ou t'aurais pu inviter quelqu'un qui, featuring de notre compagnie, on va te présenter cette personne qui va te parler de ça parce que lui, c'est vraiment ou elle, c'est vraiment un expert. C'est ça, j'allais dire. Quand toi et moi, on veut pousser au podcast, on va inviter quelqu'un qui va parler de ça parce que c'est son domaine. Huberman a fait la même affaire. Il invite du monde tout le temps. Puis comme, tu sais, en fait, je suis pas exclusif à Huberman, il y a pas de monde qui font ça, mais comme, si on veut parler de quelque chose qui n'est pas notre domaine, je peux m'y connaître un peu parce que j'ai fait des recherches par moi-même, mais c'est pas mon domaine. On va inviter quelqu'un. Fait que tout ça pour dire que quand vous... Les psychologues s'en viennent. Oui, c'est ça. Les psychologues. Il y a une armée. Une armée. Fait que, si jamais... Free therapy! Je suis pas sûr que j'ai envie de mettre ça, de broadcaster ma thérapie. Bref. Ça va être cœur. Ouais, c'est ça. Simon a tellement de squelettes dans son placard. Oui, mais des actual squelettes. Non, ok. Oui. Oui. I helped. I helped. Ok. Fait que non, c'est ça, c'est tout ça pour dire que faites juste attention de qui vous prenez vos informations, surtout quand il vient question de médication, parce que j'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui peuvent se prononcer à gauche et à droite, puis sont-tu vraiment qualifiés? Et c'est pas. C'est ça. Fait qu'on a pas mal fait le tour de nos expectations versus reality. Il y en a probablement plein d'autres qu'on pourrait faire, mais... Qu'on n'a pas en tête en ce moment. C'est ça, mais c'est celle qu'on avait prise en note pour aujourd'hui. Ouais, fait que puis si vous avez des sujets, des gens, du whatever que vous voulez qu'on aborde, dites-nous-le. S'il y a des trucs que juste moi pis Sim, on est capable d'aborder, nous deux, vous avez des idées, dites-nous-les, parce que maintenant, je veux dire, en un an, on a fait le tour, là. Ouais, c'est ça. Des fois, on commence à rapporter les mêmes sujets, mais avec un autre angle. Ou, ouais, ben c'est ça. Ah, c'est vrai, on voulait faire le genre, qu'est-ce qu'on a appris? On fera ça la prochaine fois. Je vais le prendre en note tout de suite parce que ça va, on va l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, on était genre, bon, qu'est-ce qu'on fait au podcast aujourd'hui? Fait que c'est ça. Fait que si jamais vous avez des idées, comme pour vrai, autant de gens que vous voudriez qu'on invite que de sujets que vous voudriez qu'on aborde. Il y a une liste d'invités déjà, là. Continuez quand même, là, mais c'est juste que c'est pas toujours facile de faire fitter 3 horaires occupés, là. Fait que des fois, ça se peut que ça soit long, mais, c'est ça, mais on aimerait bien ça. C'est ça. Fait que ça s'en vient, mais que j'aille plus des horaires de mongol, ça va être... Ah, puis je veux dire, je pense qu'on a tous des horaires un peu à gauche, pas à droite, là. Fait que... Oui, exactement. Fait que, mais faites-vous-en pas, on n'est pas en manque d'invités et de sujets encore, mais c'est tout le temps le fun. Surtout, c'est ça, c'est on manque de... Si on a plus de difficultés à se booker avec des gens, s'il y a des trucs que vous voulez que Sim puis moi on parle, qu'on donne notre opinion, ça va nous faire vraiment plaisir. Voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si oui, likez, taguez-nous, partagez, ça nous fait toujours plaisir. Si vous voulez nous suivre, Jess, coach.ly/ST, moi coach Sim/ST aussi. Sinon, ben on se revoit dans un autre épisode de Woke Up at Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde! Salut tout le monde!